Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités, saison 2. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Bonjour Lynn, coucou tout le monde. Bonjour Julie, ça va bien? Super, merci toi. Oh, que si! Euh, je tiens à remercier toute notre belle équipe derrière nous pour leur contribution. Donc, Lynn, Hélène, Benoît et notre nouvelle collaboratrice également. Oui, merci, soyez bénis. Oui. Julie, avant de commencer avec nos deux belles vedettes aujourd'hui, avais-tu des retours à faire? Dwayne Johnson, pas très longtemps, 3, 5 minutes de connexion. C'est pas compliqué. J'étais à l'ordinateur en train d'avancer mes trucs et puis soudainement, fou, il arrive avec une belle énergie joyeuse, légère dans son cœur, une touche d'enfant, mais dans une enveloppe de masculinité très réconfortante, apaisante. En tout cas, il est apparu sur ma droite, donc il est venu comme réconforter ou venir ouvrir mon énergie masculine. Et on a eu un échange, ça s'est fait sympathiquement, de cœur à cœur, de troisième œil à troisième œil et dans ma âme. Et puis là, ça a été comme juste un moment où il est apparu de joie, avec une énergie révolutionnaire, mais très douce, très calme. Et il est venu comme reporter sa main sur mon épaule, mais une grosse main plus grande que sa main physique probablement. Alors, c'est venu comme grounder quelque chose, désolé pour l'anglicisme, puis ça a aussi atténué beaucoup de choses tout en rehaussant une vitalité dans mon chakra cœur et ça a dégagé une belle énergie blanche et énergie rose. Alors j'ai eu comme un réconfort masculin dans la joie, mais dans une innocence aussi, une pureté, puis une belle sensibilité, puis on s'est échangé beaucoup d'hologrammes. Fait que c'est venu comme travailler mon rôle à un certain niveau et j'ai réussi à libérer une peur en lien avec une certaine énergie de confrontation qu'il avait et qu'il porte et qu'il a porté, entre autres, dans sa carrière de boxeur. Et ça m'a permis, moi, de dégager à ma base de ce type de tristesse et d'amertume liée à ces coutumes-là, typiquement masculins dans un gros gabarit viril. Et j'ai réussi par en dessous, donc ça a été retourné à la terre, de dégager des espaces où ça brassait beaucoup et que ça a eu des répercussions physiques. Ça a ouvert à ce que ma boîte crânienne devienne toute jaune, puis ma mâchoire et tout ça, et j'ai pu comme effectuer des réparations sur d'anciennes blessures de combat, entre autres au niveau de la boxe. Ben, de la boxe, mais de la brutalité de bataille publique, là. C'est ancestral. C'est pas de la boxe comme on connaît aujourd'hui. Fait que, en tout cas, ça m'a permis de nettoyer un gros morceau dans mon masculin et ça me unit instantanément avec le sacré en moi et ça a permis de dégager beaucoup de lourdeur et il y a eu beaucoup de cubes en énergie au niveau de la géométrie sacrée qui ont aidé au déploiement et au déchargement de toutes ces parties-là. Et par le fait même, ça lui a permis de constater qu'il y avait lui aussi des gros morceaux là-dessus, mais des gros morceaux dans le sens très profond, ancestral. Et ça lui a permis de vider, mais il en a vidé beaucoup plus que moi. Moi, j'avais quelques cubes, mais lui, il y avait toute une tour. Fait que ça a été un premier 5 minutes très intense, très puissant, où ça a vraiment comme amené une belle aération énergétique, vivifiante, innocente, pure. Tu sais, puis ça a réconcilié avec beaucoup l'énergie de la jeunesse dans le rose, avec un peu de lilas aussi, des belles couleurs, du jaune, du bleu. Donc, il y a eu une belle transformation là-dessus. Puis ensuite, quand là, ça s'est coupé, parce que ça a été quand même assez intense et rapide, j'ai continué plus tard avec d'autres maîtres guides dans l'énergie du jaune pour venir comme
fusionner, j'essayais la restant de mes parties de boîte osseuse qui étaient encore en réparation. Fait que j'ai activé quelque chose, mais j'ai été le travailler en profondeur avec d'autres types de médecins énergétiques pour aller plus loin là, dans mon état de guérison. Et quand je suis revenue, je suis retournée dans notre espace où on a pu comme se rejoindre, se reconnecter, et ça a pris un autre 5 minutes. Là, ça a été beaucoup de rouge, mais avec une fusion de blanc, donc ça a dégagé beaucoup de mauve. Et là, il a repris des codages de guérison que j'avais pu comme intégrer et régénérer. Et je lui ai transmis ce bagage-là. Fait que ça a été ça aussi très, très intense. On ne s'est pas vraiment parlé, on n'a pas communiqué comme tel. Ça a été le transfert de connaissances du programme, dans le fond, en lumière, qui a été. Il l'a absorbé tout de suite. Ça a transformé sa génétique. Ça a été aussi au niveau de son ADN. Ça a été au niveau de ses bras. Il y a eu comme une réparation dans le bras gauche. C'était un petit peu engourdi. Fait que c'est venu travailler, entre autres, au niveau de son muscle pour bien soutenir son épaule, etc. Et puis la troisième fois, ça a été un autre contact assez particulier parce que là, j'écoutais un de ses films. Sur Netflix, je pense que c'était Adam, Black Adam, qui disait Dernière chance. Puis je me suis tout le temps dit, ah, je vais l'écouter, je vais l'écouter. Fait que finalement, quand j'ai vu le Dernière chance, je l'ai fait. Et en plein milieu du film, j'ai été obligée de l'arrêter parce que là, j'ai vu une difficulté qu'il y avait dans la cuisse. Et puis là, on est obligé de travailler ça. Fait que c'est comme si j'ai vu pendant le film que où est-ce que c'était bloqué, puis c'était quoi le problème. Puis c'était lié au plexus, à la jambe droite, entre autres, à son énergie masculine, à quelque chose qui est très défini dans son plan d'âme. Fait que j'ai été obligée de le mettre sur pause puis de le réparer pendant que c'était le temps. C'était chaud. Là, c'était comme tout évident et apparent. Fait que j'ai passé un autre 5 minutes là-dessus pour l'aider à vider cette expérience-là. Et ça finit au bout de ces 3 rencontres intenses qui s'est passées il m'a dit wow. Fait que c'est vraiment un mot très clair que j'ai compris là sans équivoque. Puis ça lui a permis de rentrer plus de d'énergie dorée. Donc, il a réussi à immaculer une certaine espace qui était dangereuse chez eux, qui était aussi affiliée à ses perceptions. Fait qu'il a réussi à moduler ça et le moduler avec une belle réceptivité parce que ça a même bougé au niveau de son troisième œil et ça lui a enlevé des codes au niveau de ses mémoires en même temps. Puis ça a changé un petit peu son portrait hiérarchique spirituel parce que ça a joué dans sa structure, mais il a été capable de l'amener plus fort parce que ça a été plus loin au niveau de sa lignée, la lignée au-dessus et la lignée en dessous. Donc, il a vraiment réussi à nettoyer, puis il se présentait aussi avec des beaux cheveux longs qui vont jusqu'en arrière des omoplates. Fait que je l'ai trouvé très beau. C'est le genre de cheveux que j'ai pas vu dans ses films, mais de la manière qui m'est apparu, il m'a suscité l'espèce de nostalgie du magnifique beau guerrier que j'ai déjà connu dans une incarnation autochtone. Puis il était tellement beau, mais j'ai pas fait le lien dans mon âme si c'était lui comme tel, une mémoire où j'étais très amoureuse de l'apparat et de l'être qu'il était dans cette incarnation-là, ou si au contraire, il me rappelait quelqu'un qui ressemblait à ça. Je me suis pas posé la question sur le moment, je me suis juste comme enrichie et nourrie de cette magnifique émotion de pureté d'une jeune femme qui voit le monsieur qui est là, puis qui a une profonde connexion, d'admiration, de beauté, de reconnaissance. Bref, j'ai reconnu que j'avais un goût pour les beaux guerriers. Ah! C'est pas le modèle que j'aurais choisi aujourd'hui, mais là, de revenir dans cette brèche d'un de mes souvenirs vécus émotionnels,
de le revivre, ça m'a permis de trouver ça tellement beau, puis ça m'a calmé, puis ça a vraiment vibré beaucoup dans mon cœur. Fait que j'ai apprécié vraiment ces moments de transformation et d'évolution. Fait que j'en conclus que Dwayne, c'est une personne à l'énergie condensée. Je crois pas que tu peux avoir accès à Dwayne Johnson sur une grande période. C'est une personne qui vient, qui livre, il n'y a pas de niaisage. Tu comprends-tu? C'est direct, Ouais. tac, tac, un coup, là, après ça, flac, on passe à d'autres choses. Puis dès que la prochaine étape est prête, il est là, il a fait, il fonce, il a transforme, il a transmute, il est bien là-dedans, il a une aisance, il est naturel, un coup, c'est fait, clac. Puis en même temps, là, tu vois, il y a le momentum. Quand j'ai capté son problème dans le film, là, Slack a répondu tout de suite, il était prêt à le vider. Fait que c'est ça, c'est une grande autonomie spirituelle, dotée d'une grande souplesse. Alors, c'est un être d'une grande sagesse et qui évolue dans la transformation musicalement avec la synchronicité de la vie de son grand plan. Et c'est pour ça qu'il a une aussi belle âme et que ça devient une très bonne et belle personne. Fait que j'ai trouvé ça révolutionnaire, la manière à quel point qu'il focus. Parce que moi, j'aime beaucoup cette énergie-là aussi. J'aime pas ça quand ça tourne en rond, puis quand ça s'étire, puis c'est plat, puis c'est long. C'est très difficile pour une médium multidisciplinaire de garder des connexions quand c'est lent. Puis moi, je suis une Ferrari, là. Floup, 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 ça va super vite, la manière que mon réseau énergétique fonctionne. Fait que ça me prend des gens prêts, puis qui sont ouverts, puis qui sont dedans, puis qui plongent à cœur ouvert dans leur conscience, dans leur évolution. Et j'ai beaucoup aimé ça de Dwayne Johnson parce que ça le rend particulièrement spécial et unique parce que l'échange que j'ai fait avec lui ne ressemble pas avec les autres membres des 73 émissions précédentes. Alors, j'ai trouvé ça très bien d'uniformiser, de m'unifier avec ce genre de guide-là, d'âme-là, d'être-là. Ça a été très productif et efficace pour moi, puis ça m'a aidé dans ma base, parce que là, c'est un courant électrique qui est rentré dans mes racines, dans ma structure, avec ces belles couleurs-là allégées, qui m'a apporté qui a constitué l'échange de ce qui m'a aidé pour mon évolution, de ce qui vient de lui finalement. Alors, c'est ça que je voulais dire et je voulais revenir sur le retour que j'ai fait la semaine passée avec Richard Gere en disant que Barbara Streisand était rose, mais j'ai oublié de préciser que c'est un rose travaillé. Donc, Richard et Barbara ont quelque chose en commun. Toutes les deux ne sont pas venues dans une âme rose, mais ont réussi à le développer pour que là, cette couleur-là soit porteuse par l'âme. Donc, c'est un travail d'évolution consciente qui ont fait dans l'amour inconditionnel, de pourquoi qui ont pu intégrer en leur âme, en leur être, ces belles couleurs-là. Alors, c'est juste ça que je voulais préciser. Lynn, toi, tes retours, ça ressemble à quoi? Moi, le retour que j'ai, c'est concernant un athlète au soccer qu'on a fait dans la saison 1. Il s'agit de Cristiano Ronaldo. Là, vous allez dire, OK, je vais chercher ça loin, ça fait longtemps qu'on l'a fait. Mais la raison pourquoi, c'est que Cristiano a fait les manchettes ces derniers temps pour deux raisons. La première, c'est il a célébré ses 900 buts en carrière. Fait que ça a Oh, été wow! ouais, ça a été un gros moment. Puis, Attends un petit peu. Qui a 900 buts de soccer en carrière à part lui? C'est-tu le premier? je OK, pourrais pas continue. dire. C'est bon. Je te reviendrai, Julie. Bah, Euh, continue, continue, excuse-moi. Et la deuxième particularité de Cristiano, c'est que c'est la personne qui est le plus suivie sur toutes les plateformes des médias sociaux. Il a plus de 1 milliard de personnes qui le suivent. C'est la personne qui n'a le plus. C'est lui qui a le plus de revenus découlant de ses followers via Ben, ces médias sociaux-là. Ben probablement de ouais. ça, mais
aussi, c'est lui qui en a le plus. Donc, tu sais, c'est un joueur de soccer athlète. Il a 39 ans, tu sais, comme, mais il est capable d'aller chercher toutes les nouvelles générations quand même aussi qui sont plus sur les réseaux sociaux, là, on s'entend. Ouais. Fait que c'est tout Mhm. un exploit aussi de ce côté-là. Fait que Ben ouais. il y a non seulement la fibre pour le sport athlétique, mais il y a aussi la fibre entrepreneuriat et marketing qui fonctionne très bien pour lui aussi, là. Ben là, c'est parce que tu m'annonces ça, puis moi, ça me vient d'autres questions. Celui qui a 1 milliard de followers sur, exemple, Instagram, combien ça lui génère des revenus par année? Fait que c'est des belles nouvelles qui rouvrent la porte à plein de questions. Puis là, tu rentres là-dedans, oh mon Ouais, Dieu. Fait que là, c'est facile de faire des comparaisons. Tu sais, on l'avait mis avec Lionel Messi. Puis là, si tu le mets à côté de Lionel Messi, en tout cas. Fait que bref, on peut s'amuser là-dedans, à essayer de voir ouais, puis de trouver de l'information. Mais bon, ouais, merci pour le exactement. retour matière. Mais je veux juste préciser que c'est toutes les plateformes confondues et non pas OK. juste Instagram. D'accord, d'accord. Ouais. Fait que c'était ça mon petit retour. OK, cool. Ouais, nos invités du jour, je suis tellement contente, Julie, qu'on les a placés ensemble. Puis, tu sais, au début, on a hésité, on a beaucoup joué avec qui qu'on voulait mettre Julia Roberts. Mais finalement, c'est Julia Roberts et George Clooney. Puis ça, ben, c'est tes deux choix de vedettes. Si tu avais à les mettre dans une émission préférée, tu aurais mis ceux-là, puis t'aurais été très contente et excitée de le faire. Je te vois, c'est évident que tu es contente de l'émission des choix aujourd'hui. Mais pourquoi? Pourquoi ça crée ça plus avec eux qu'avec les autres? C'est quoi qu'il y a de Euh, particulier avec Julia et George? je vais te dire peut-être leur belle chimie, autant à l'écran qu'à l'extérieur. On va en parler un petit peu plus tard. Euh, mais on dirait que leur chimie est contagieuse. Je ne sais pas si tu as écouté leur dernier film ensemble qu'ils ont fait en Mhm, 2022, là, mhm. mais tu sais, ça se passe sur une île et tout ça. Puis il me semble que leur énergie, ils ont une belle complicité est vraie et sincère, puis on a juste le goût d'en faire partie, comme. Bon, ben attends un petit peu, je vais t'expliquer quelque chose en partant. OK. Lors de leur dernière incarnation, puis c'est pas la dernière, mais dans les dernières, peut-être la deux ou la troisième avant celle-ci, OK? J'ai pas, tu sais, je le capte genre fin des années 1800, là, OK? OK. Euh, Julia, femme, 3 enfants de George Clooney. George Clooney disparaît à 35 ans et revient pas. Là, c'est la rumeur. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il va revenir, etc. Et ça génère encore beaucoup d'inquiétudes dans le chakra du cœur de Julia Roberts, qui a perdu un enfant en cours de route, comme une petite fille à l'âge de 5-6 ans à peu près. Fait qu'elle a eu 3 enfants avec, mais il en restait 2 au final. Puis il restait un grand gars, puis une fille après. Puis là, ben, il y a eu comme la dernière fille qui est partie. Fait que il y a beaucoup de mémoire émotionnelle qui est très profonde, mais il y a une grosse blessure aussi dans le chakra du cœur de Julien parce que le fait de ne pas savoir où il est ou qu'est-ce qui se passe, ça l'a affecté son corps mental. C'est rentré de son chakra-cœur dans le poumon, ça a monté jusqu'au troisième œil et ça a comme figé dans du gris, d'inquiétude. Puis là, ça a comme même été loin, comme un genre de maladie qui a affecté le corps mental et le plan. Et aujourd'hui, ben, elle a eu comme une méfiance à ce niveau-là avec lui parce qu'il y a encore tout l'amour très fort qu'ils y avaient entre les deux. Mais dans la mémoire de Julien, il y a une non-confiance qui provient de cette blessure d'abandon-là, à savoir finalement, puis il est jamais revenu, hein. Fait qu'elle a passé beaucoup plus d'années à se demander qu'est-ce qui se passait, à mettre sa vie en attente, à être malheureuse, à souffrir dans son corps mental, dis-je. Fait que c'est quelque chose qui a aujourd'hui amené du doute et de la méfiance et de la non-confiance à cause de la blessure d'abandon qu'elle voulait comme se protéger parce que
c'est encore très fort. Donc oui, ils ont une grande puissance, mais il y a quelque chose qui marche pas dans le cœur de Julia qui l'amène à un lien de non-confiance qu'elle n'a pas pu dépenser et qu'elle n'a pas su dépenser. Mais elle va trouver ça très sympathique de danser avec, de jouer avec, de le courtiser, de le flirter. Il y a vraiment dans l'ensemble la possibilité d'ouvrir son énergie et que l'âme soit plus présente. Pourquoi? Parce que George Clooney il est proche à cause que Julia, elle a comme une sensibilité, une réceptivité du charme qu'il porte, de la responsabilité, de la noblesse, de la stature, de la prestance, de la beauté. Alors, tout ça dans le regard de Julia, c'est parfait. Et non seulement ça, mais dans son temps où il était célibataire, elle le connaissait, le reconnaissait et elle a vu aussi l'instabilité du célibataire. Fait que c'est vraiment quelque chose d'une non-confiance qui est fermée, là, et qui a passé sous silence. Je ne sais même pas si elle en a conscience, qu'une partie d'elle se méfie par peur d'être abandonnée, à se laisser aller dans un amour. Euh, dans un héritage aussi, parce que ça aurait été une prolongation de ce qu'elle n'a pas pu accomplir dans l'incarnation ou ce qu'elle a attendu après. Fait que c'est ça. Fait que déjà là, la confiance, la romance, c'est une chose, mais elle n'est pas due qu'à une seule incarnation parce que je les vois, entre autres, au niveau de l'Égypte. Une incarnation où Julien est femme et elle est très mince en passant. Tu vois les anneaux qu'elle a de bracelets entre le coude puis l'avant-bras, là, tu sais, de biceps. Elle a des bracelets de biceps, puis tu vois que c'est une bourge, là. Elle est très propre. Elle est dans un beau palais et elle porte des beaux vêtements, des beaux bijoux, mais elle est très maigre. Et il y a une romance justement avec George Clooney où c'est un guerrier, mais c'est pas un guerrier de terrain, mais c'est un soldat qui protège le palais en dedans. Fait que, il est super baraqué. Il est en tout cas plus petit qu'il est probablement aujourd'hui. Je vois un 5 pieds 7, mais tu sais, musclé, bâti, large, avec comme un genre ben, tu vois sa protection fait qu'il y a un positionnement. Fait qu'il y a une romance cachée, non avouée, entre Julia Roberts, qui est isolée, esselée dans sa place de bourge égyptienne. Je sais pas comment appeler ça, dans son temple ou je sais pas. Et puis, ben, il y a lui qui est là, qui est tout le temps là avec elle parce que c'est son garde à elle, mais ils n'ont pas vraiment le droit de se parler. Fait que ça passe vraiment par de l'énergie. Fait qu'il y a une chimie et tout ça, mais qui est vraiment comme cachée. Et à un moment donné, ça a été trop fort, qu'ils se sont embrassés, etc. Mais ils se sont fait prendre et il a été puni, il a été retiré de ses fonctions. Fait qu'il y a une incarnation où c'était très intense, très fort, mais inaccessible et ça a eu des conséquences de répercussions. Puis elle a été forcée de marier quelqu'un d'autre qu'elle n'aimait pas du tout. Fait qu'il y a un cringe dans son cœur à Julia qui est encore là et qui l'a amenée à être une femme insatisfaite à cette époque-là, mais on voit encore l'encavure dans son chakra du cœur qui est encore présent. Fait que c'est peut-être aussi, c'est pourquoi ça explique que c'est difficile de pouvoir arriver à une relation stable et affichée pleinement amoureusement. Puis quand je regarde Julia Roberts dans sa vie amoureuse actuellement, son chakra du cœur n'est pas ouvert et il est un peu emmêlé. Elle a comme principe d'être bien dans sa zone de confort, mais elle se sent quand même assez seule et les liens qui sont dans son chakra-cœur fait en sorte qu'elle ne bougera pas pour se sortir de sa zone de confort parce qu'il y a beaucoup de peine, puis il y a beaucoup de choses dans son discernement qui a manqué. Et le fait d'avouer qu'elle a pris cette direction-là, là, puis de s'ouvrir au risque de fusionner en relation de couple avec, puis là, ben, Georges est ailleurs aussi avec sa femme. Là, c'est comme il y a une grosse marge entre les deux et c'est très décalé. Fait que les chances que ça arrive, ben, premièrement, Julia, il faut qu'elle vide sa tristesse. Puis George, il est quand même assez solide dans sa lumière, puis il a pris ses choix un petit peu mieux, si on peut dire.
Il a pris le temps de bien le faire, d'où le pourquoi qu'aujourd'hui, il y a une grosse marche entre les volontés ou désirs de Julien et les possibilités où est-ce que George est rendu dans son positionnement d'être et d'âme. Fait que lui et ses choix ils ont été faits mieux consciemment, puis il est en harmonie, en équilibre. Il y a pas, il est solide. Il va pas déstabiliser ça. Tandis que Julien, elle voit là, que si elle bouge, là, ça augmente le risque, puis c'est un risque qui est difficile parce que l'autre, il bougera peut-être pas de sa position, ce qui est rendu là. Fait qu'elle est aussi bien de rester où ce qu'elle est en ce moment, mais son cœur est pas pleinement ouvert, elle n'est pas pleinement épanouie, elle n'est pas pleinement heureuse et satisfaite. Maintenant, c'est-tu en lien uniquement avec George Clooney? Non, parce que Julia Roberts a véritablement un choix de prestance et de prestige au niveau amoureusement, puis il y en a beaucoup qui se sont essayés, mais elle est très réfractaire, elle est très fermée, et pour arriver au cœur de Julia Roberts, c'est pas arrivé souvent à n'importe qui, mais il y en a qui passent barre en barre. Richard Gere, puis George Clooney, tu comprends-tu, sont des irrésistibles. Brad Pitt s'est essayé un peu, elle a souri, mais elle était timide puis elle n'a pas bougé dans cette direction-là. Fait que, écoute, là, quand tu arrives à résister au charme de Brad Pitt, c'est parce que tu étais vraiment forte dans qui tu es, là. Fait que Julia, c'est un caractère plutôt réservé, peureuse un peu de nature, puis qui se reprotège de tout et de rien en même temps. Donc, ça n'a pas été facile pour elle d'élever ses enfants parce que c'est comme une énergie, pas de peur, pas de paranoïa, mais qui a peur de tout et qui essaie de protéger le plus possible pour éviter le danger le plus possible. Et elle porte soin justement à se garder une bulle de protection ou de calme ou de paix ou de sérénité qu'elle peut jauger comme sécuritaire, tranquille, mais elle a passé son temps à se protéger. Puis ça le travestit un peu dans qui elle est parce que c'est une femme qui a prôné l'énergie de l'autonomie assez rapidement dans sa vie, puis même, je te dirais, c'était bien implanté au niveau de la jeunesse. Et elle a eu aussi des gros moments difficiles. On voit que les thématiques comme le suicide, c'est quelque chose où ce qu'elle a pensé pas de le faire nécessairement, mais elle s'est posé des questions. Pourquoi quelqu'un arrivait à cette solution-là, etc. Mais ce qui arrive, c'est vraiment une grande innocence qu'elle porte et qui est comme surprotégée par beaucoup de peur. Fait que la peur qu'on l'agresse, la peur même qu'elle se fasse agresser par la nourriture qu'elle mange, etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a assaini le plus possible ce qu'elle pouvait contrôler de son univers. Puis, c'était pas facile parce qu'elle est rentrée dans l'énergie du cinéma, puis elle avait une grosse énergie de manque qu'elle portait, probablement des liens, des ramifications de son enfance ou de son éducation, parce que ça a été brutal. Et on voit qu'elle est encore émotive là-dessus, du pourquoi elle prône d'aller chercher le maximum de paix, puis de silence, puis de déséquilibre, comme si c'était un monde parallèle qu'elle a réussi à rejoindre, comme si on passe d'une enfance très brutale et difficile, puis là on grandit avec beaucoup de manque, puis comment réussir à assainir cette énergie-là pour ne pas qu'il y ait des gens qui en abusent ou qu'elle se fasse piéger dans les roulements de l'ombre, comme les drogues, etc. Fait que elle a eu, grâce à son énergie féminine, le pouvoir d'assainir tout ça pour éviter de passer dans les pièges et de faire attention également parce qu'elle a mis énormément de compromis et de sacrifices à survivre par rapport à cette énergie-là pour instaurer le respect de qui elle est dans l'industrie, que les gens lui fassent attention. Puis là, c'est là où ça se contredit un petit peu, parce que cette vulnérabilité et sensibilité-là, OK, qu'elle a essayé vraiment beaucoup de préserver, de protéger, l'a amené un petit peu avec sa personnalité à passer pour quelqu'un de plus froide, inaccessible
inaccessible, dans le jugement, un petit peu au niveau de la diva aussi, où c'est la personnalité qui contrôle tout. Et donc, il y a quelque chose qui a pas nécessairement fusionné, c'est-à-dire un équilibre entre cette sensibilité-là de qui elle est, donc la partie âme versus la matière qu'il a où c'est un petit peu plus à se protéger, etc. Donc, ça l'a amené certains écarts de personnalité, si on peut dire. C'est pas nécessairement de l'ego comme tel, mais on pourrait l'appeler comme ça. Donc, ça crée des dualités chez Julia Roberts. Là. Comment se respecter sans froisser les autres, tu sais? OK. Puis froisser les autres, elle y est arrivée souvent, c'est sans le vouloir, comme si elle était elle, mais là, les gens ne savaient pas comment se positionner. Là, là, les gens sont nerveux, agissent n'importe comment autour d'elle. Fait qu'elle a vraiment l'énergie d'une véritable diva. Elle fait cet effet-là, mais en même temps, c'est juste une partie sensible qu'elle n'arrive pas à brancher avec l'univers ou tout ce qui constitue son monde parce que c'est pour se protéger. Il y a vraiment tout le monde qui a de la misère à respecter les limites, puis que si on n'en met pas, elle se fait embarquer dessus, c'est pas long. Fait que c'est une belle complémentarité entre son but divin, son ascension, mais le prix que ça lui a coûté, parce que là, tu peux pas manger n'importe quand tu veux, n'importe quoi. Tu sais, tu regardes Julia Roberts quand elle a commencé, puis tu regardes Julia Roberts où ce qu'elle est rendue là, c'est que même si elle a eu des enfants, ça paraît pas Mm. du tout. Fait que là, c'est jusqu'à quel point que t'épures tout Ouais. pour arriver à changer les lois de la nature puis à rester au sommet de son art et de la demande qu'elle a créée et générée pour les rôles. Puis encore là, des rôles distingués. C'est ça qui se passe, là. Elle a tellement épuré qu'elle peut arriver à aller chercher le choix nécessaire pour son service. Alors, c'est une femme qui a beaucoup travaillé à planche. C'est une féroce, tu comprends? Mais pas une féroce qui va attaquer, mais c'est une personne qui a de la difficulté à gérer sa sensibilité. Et puis, en même temps, faut qu'elle garde sa position pour éviter qu'on y rentre dedans ou qu'on y bouffe la laine sur le dos ou peu importe. Fait que ça fait une personnalité complexe, mais il y en a, OK, comme Richard Gere ou George Clooney qui rentre directement dans le cœur. Puis tu le vois, c'est vraiment une lumière qui rentre dans le cœur. Fait qu'il y en a qui ont réussi, puis sont peu, hein, à rentrer flou directement à la voir elle et à qui elle est. Et là, elle n'avait plus de ressources disponibles pour se cacher. Donc, ça prend des gens extrêmement à l'écoute, sensibles, vigilants, intelligents, qui ont un regard, qui ont une magnifique prestance, une communication. Puis là, il a fait fondre, flac, elle est désemparée, ses repères ne fonctionnent plus. Et Georges a réussi à ça, Richard Gere aussi. Sûrement d'autres, mais moins forts, moins qui a le don moins d'être capable d'arriver à ça. Puis c'est la seule manière de la projeter dans la vraie Julia de qui elle est. Fait que ça prend vraiment un homme de haute classe, là, tu sais. Tout à fait, ouais. Merci, Julie, pour les précisions. Euh, J'invite peut-être qu'on écoute la première trame sonore qui a été choisie. C'est dans le fond, c'est une chanson elle a faite au début des années 80, là, dans ses débuts. Ouais, ben, les films où elle chante, il n'y en a pas tant, mais dans ce Non. film-là, il y avait plusieurs scènes. C'est un groupe de filles un petit peu légères là, qui se promènent d'institution, ben, de bar en bar ou qui font un groupe de musique. Je connaissais pas ce film-là, je l'avais jamais vu. Mais là, je dis, oh, Julia qui chante, ben, c'est exactement dans les cordes. Alors voilà, je vous présente un extrait de film que je ne connaissais pas et où elle chante jeune dans un groupe. Mais ça, tu vois, cette partie-là, elle était très vulnérable. Sérieusement, là, elle venait comme de déchirer le plan de son enfance, puis elle a commencé à rentrer dans sa vie d'adulte. Et tu vois, même physiquement, on reconnaît cette vulnérabilité-là et ce manque-là qu'elle portait à l'époque est apparent, là. Oui, tout à fait. Oui. Merci. Donc,
Julia Roberts a 56 ans. Elle est née le 28 octobre 1967 à Sterna, en Géorgie. Bon, ben, je suis contente d'apprendre que c'est une scorpion. Tu sais, quand je te Ouais. disais tantôt, il y a une partie féroce de elle, je ne la Mhm. voyais pas, mais là, tu me dis, elle est scorpion, ok, je comprends. Ouais. Donc, elle est actrice, mannequin, productrice de cinéma. Ok, elle est mère aussi. Oui, exactement. Euh, Son enfance, elle a été un petit peu triste. Elle était Bon, solitaire, ouais. OK, là, quand tu dis son enfance est assez triste, le vert est pas très beau, le rouge est pas très beau, puis on voit un genre de gris, de noir qui couvre la surface, puis il y a quelque chose, elle a un lien plus fort avec son frère que son père, mais encore là, le lien avec son frère, il est vert, mais il est pas très beau. Fait que tu vois déjà dans cette partie-là que c'était difficile parce que les couleurs n'étaient pas belles. Oui, tout à fait. Donc, son père, Walter Gladys Roberts, il est décédé en 1977. Fait elle avait à peu près 10 ans quand il est décédé. Et sa mère, Betty Lou, elle était d'ascendance luxembourgeoise. Puis, Ah, ses parents dirigeaient un atelier de théâtre, mais à l'âge de 3 ans, ses parents se sont séparés. Puis, elle est allée vivre avec sa mère, tandis que son frère est allé vivre avec son père. Ça a comme séparé la famille, là. ça a séparé la famille, puis son frère, il l'a eu plus brut que son père. Je dis pas que c'est un batteur d'enfants, mais le frère, il s'est fait brasser pendant qu'il était tout seul avec le père. OK. Puis, son frère, il est un acteur connu aussi, c'est Eric Roberts. Ben, je parlais tantôt que son frère est vert, là, mais c'est pas un beau vert concentré, il y a juste un rond vert, puis le restant s'est embrouillé. Fait que il a pas réussi à dépenser certaines choses, puis il ne s'habite pas pleinement. Il a essayé de s'habituer à méditer, à boire du thé, etc., mais il y a une partie chez lui qui est rebelle et qui n'a pas réussi à adoucir ou à maîtriser ou à illuminer. Fait que c'est un audacieux, mais qui a un caractère vraiment pas exubérant, mais ça revole c'est avec lui, là. Tu sais, c'est quelqu'un de Ouais. tranchant puis qui a une énergie quand même assez propulsée. Fait que quand il est pas content, c'est pas le fun d'être dans les parages. Non, tout à fait. Puis après, sa mère, elle s'est remariée, redivorcée, puis avec son deuxième mari, elle a eu un autre enfant. Fait que Julie et Eric ont eu une demi-sœur. OK, d'accord. Ouais. Puis Julia est la tante de l'actrice Emma Roberts, qui est justement la fille de Eric. Euh, bon, attends un peu. Là, regarde bien, j'ai parlé. Derek, qui avait plus de vert, mais un rond, ça veut dire qu'il s'habite pas pleinement. J'ai parlé de George Clooney, qui avait un magnifique jaune dégagé. Puis là, tu vois, dans les trois plans sur ce qu'on a été au début, Julia Roberts est dans une énergie rouge cachée, mais pas comme Mr. Bean. Ça, c'est un rouge effacé. Mais elle, c'est comme un rouge avec du blanc, fait que ça calme. C'est un rouge doux, mais je le sais qu'elle n'est pas cette couleur-là d'habitude, parce que quand je le regarde, par exemple, dans certains films qu'elle a fait, il y a beaucoup de jaune. Mais là, je pensais qu'elle aurait été comme plus jaune, mais non, avec la lecture énergétique qu'on a aujourd'hui, on voit vraiment qu'elle est peut-être jaune quand elle travaille. Mais c'est pas un jaune qui est dominant, puis c'est vraiment comme un rouge avec du blanc. C'est carrément ça, la base là, des énergies dans laquelle elle se réfugie beaucoup. Probablement, ça va changer
avec d'autres angles, d'autres positions, d'autres positionnements. Mais c'est quelque chose qui l'a aidé énormément. Le blanc qu'elle amène, qu'elle porte, que ça lui a vraiment permis de rester saine dans son parcours d'évolution à des hauts niveaux. Tu sais, je te disais tantôt que c'était une bourgeoise égyptienne, là, mais cette énergie-là l'aide dans cette vie-ci à rester en haut, parce que c'est carrément ça, là. Je parlais d'une diva tantôt, mais c'est pas loin, ou appelle ça n'importe comment, c'est pas grave. Fait que tu vois, tous les efforts, les sacrifices qu'elle a passés pour aller, pour rester en haut, puis assainir tous ces espaces en évitant tous les pièges dans lesquels elle aurait pu trébucher. Puis non seulement ça, elle aurait trébuché solidement qu'elle aurait été morte. Elle n'aurait, si elle avait passé dans ces parallèles-là, on l'aurait pas eu, notre Julien, à 56 ans aujourd'hui. Fait que ça a été vraiment des gros dangers là, qu'elle a réussi à éviter. Puis ça, c'est des affirmations très claires. Fait que, tu sais, on a parlé de Catherine Zeta-Jones hein, dans l'émission de la Fête des Pères avec les Oui. Douglas l'année passée. Puis là, on était vraiment comme surprise de toute la discipline que Catherine Zeta s'infligeait. Mais là, on a une coche de plus ici, là. Mm. Avec Julia. Mais elle a réussi à l'assainir puis à rentrer ça comme une énergie naturelle, ce qui fait en sorte que ça n'a pas été forcé le fait de s'en tenir au minimum tout le temps partout. Ça, c'est une particularité qui a amené ben, c'est de l'énergie qui est comme plus saine parce que c'est moins rigide, c'est moins cassé non plus. Donc, elle a réussi à rentrer ça. Puis, mais, elle prend conscience de tout, hein, la gestion des protéines et etc. C'est comme tout son univers a été calculé et bien pensé et tout ça dans l'optique de rehausser la sécurité. Oui. Il y avait Charlize Theron aussi qui avait une discipline de fer, tu t'en rappelles? Oui, merci. Oui, Est-ce que bon. ça y ressemble beaucoup aussi à Julie? Parce qu'elle elle faisait beaucoup de sacrifices aussi pour rester au top de sa forme et tout, là. C'est dans les mêmes strates de haut niveau, sauf que chez Charlize Theron, c'est plus rigide, puis ça cassé plus longtemps, puis c'est plus sec, fait que c'est moins en équilibre, mais c'est aussi porteur de lumière. Elle a réussi, mais c'est plus rigide, puis c'est plus difficile. Tandis que Julien, c'est vraiment la touche la plus fluide, là. OK. C'est comme Ça passe bien, un oui, courant, là, ça, tu sais. exactement, merci. Fait qu'un beau courant de lumière, puis elle arrive ça avec volupté, puis tout est parfait, puis non, c'est un autre type d'énergie, c'est trois énergies pas pareilles, mais dans les mêmes niveaux de performance, sauf que Julien, c'est plus haut parce que c'est plus fluide, mais les trois ont de la lumière, mais c'est plus rigide chez Charlize, mais ça dépend, tu sais, des fois, tu as besoin d'une structure de fer, mais dans le cas de Julien, c'est comme à rentrer ça naturellement. C'est naturel, fait que c'est pas trop difficile de forcer sur le sacrifice. OK, intéressant. Elle a fréquenté plusieurs hommes connus avant. Elle s'est mariée deux fois. En 87, elle a fréquenté l'acteur Liam Neeson. Puis il y avait quand même une grosse différence d'âge. Elle avait 19 ans, puis lui, il en avait 35. Bon, attends un peu. Déjà là, c'est une relation qui, ça n'a pas bien fini. Puis quand tu regardes le chakra de Julia Roberts, à ses 19 ans, là, c'était vraiment, vraiment plus gros. Elle était en quête de son pouvoir, puis défricher le marché. Puis là, Liam est arrivé un petit peu rassurant avec une énergie paternelle. Donc, c'est quelque chose qui est venu réconcilier, mais ça n'a pas marché. Puis tu vois, elle est à côté, puis je la vois avec ses bras qu'elle essaie, tu sais, comme s'il est à côté d'elle, puis elle le repousse. Fait que si tu regardes la grosseur du plexus, si tu regardes son geste, c'est pas une relation s'il n'y a pas d'amour là-dedans. Puis ça a mal fini, là, c'est comme, garde, touche-moi pas, puis elle essaie de se protéger avec ses mains. Fait que c'est quelque chose qui est probablement karmique dans son cas. Mais c'était pas de l'amour. C'est vraiment une chance parce que son plexus que je viens de voir, elle l'a pu aujourd'hui. Elle a vraiment réussi à assainir cette partie-là. Puis c'était pas un beau plexus, c'était pas une belle relation. OK. Ensuite de ça, en 89, elle a fréquenté l'acteur Kiefer Sutherland. Puis, elle était fiancée. Puis, quelques jours avant leur mariage, ils ont rompu.
c'était pas assez pour elle, OK? Puis c'est une manière qu'elle a réussi pour protéger son cœur. Puis là, regarde bien la tangente. Là. Je dis pas que Kiefer Sutherland, c'est un homme violent, mais c'est une énergie tranchante un peu. Tu comprends-tu? Ça revient un peu dans les mémoires du père, du frère, etc. C'est pas des bons choix. C'est pas des bons choix. On voit que c'est un manque d'énergie, de cœur maternel. Elle a réussi à se le donner, là. Mais ça, c'est quelque chose qu'elle a agréablement évité. C'était pas pour elle. Ça, c'est évident. Je le vois dans l'énergie. C'est pas des bons choix amoureux qu'elle a fait, mais encore là, tu sais, à vouloir se réconforter, ben, tu t'enfermes dans un genre de sous-sol, puis là, t'évites que ça te tombe sa tête, là. Fait que, elle a essayé de fuir. C'est pas plus compliqué parce que, son cœur s'était pas ouvert, puis elle était pognée là-dedans, puis c'était un blanc pas beau, laiteux, qui était pogné. Fait que c'est quelque chose qu'elle a réussi à sortir de là, puis c'est une intervention de son âme. C'était définitivement pas un bon choix pour elle, puis elle l'a pas écouté jusqu'à temps que c'est devenu évident. Ou ce que là, elle pouvait plus se négocier. Ouais. Fait que c'est la même chose, j'imagine, pour son premier mariage avec le Mm. chanteur country Lyle Lovett. Ça a duré 21 mois. Il y avait un problème de dépendance, le monsieur, puis elle était tannée qu'il soit pas OK. droit puis fainéant, puis ouais, il manquait quelque chose de. Ce que je vois, c'est de la déception qui est sortie de cette relation-là, puis c'est ça, elle avait besoin d'un fainéant à plus de maturité. OK. Puis en 2001, elle a rencontré le directeur de la photographie, Daniel Mother. Puis ils sont ensemble depuis 2001. Ils se sont mariés, puis c'est avec elle qu'elle a eu 3 enfants. Bon, OK, Regarde, tu me parles de cette relation-là, puis ce que je vois, c'est comme un fossé, c'est bleu indigo, mais un bleu indigo sale. Lui, il a amené une stabilité, puis quelque chose où ça a pu lui donner un break. Elle se sentait plutôt protégée, puis tu vois, c'est une énergie orange qui abrite le couple à ce moment-là, et c'est comme ça que la bulle a commencé à être construite. Fait que ça lui a donné de la relâche. C'est ça qui s'est passé. Fait que c'est comme si c'est bleu indigo noir caché en dessous, puis là par-dessus, il y a comme un blanc de lumière qui s'est mis avec un dôme orangé, puis là il y a une petite partie qui est illuminée, ça a été le début du cocon qui s'est fait, et là ça y a enlevé la pression de la prison familiale. C'est comme si Julien, à cette époque-là, elle n'avait pas assez. Puis elle travaillait beaucoup. Il y a une grosse surcharge de travail qui était là. Puis en même temps, elle voulait recenser ses mémoires familiales puis de faire mieux pour amener l'équilibre au niveau de la famille des Roberts. Fait que ça, c'est quelque chose qu'elle a hésité beaucoup parce que à un moment donné, elle hésitait entre le miracle de la vie puis le courage de poursuivre sa carrière, mais entre les deux, elle a réalisé qu'il y avait un vide dans son existence, puis que pour une fois, elle pouvait faire quelque chose pour elle dans la condition que ça ne la mette pas en prison, puis qu'elle puisse continuer à être autonome. Et là, on voit qu'il y a une transformation dans son énergie où je te disais tantôt qu'il y avait une base rouge avec du blanc. Là, c'est une base qui tombe un petit peu plus vers le orangé, mais qui est soutenue aussi avec le blanc. Donc, à partir de là, elle a été aussi capable, parce que c'est quelque chose qui est très haut dans le cosmos, donc c'est une aspiration cosmique qu'elle a amené pour elle. Donc, c'est du temps qu'elle a pris pour elle pour réduire son rythme puis pour retourner à la Terre. Et à ce niveau-là, là, elle est toute jaune. Fait que c'est quelque chose qu'elle se dit bravo parce qu'elle a réussi à, un, pousser ses limites, mais de les mettre surtout. Et deux, de faire quelque chose de plus calme, de plus rangé, de plus sain pour elle, de plus bon pour elle. Fait que là, elle va chercher le miroir de son âme, mais ça a été très difficile parce qu'elle est encore émotionnelle par rapport à ces aspirations-là. Alors, le sacrifice, le don de soi a augmenté beaucoup, mais en même temps, ça lui a donné un refuge, un accalmie où est-ce qu'elle a pu dire, bon, là, je prends du temps pour moi, pour la terre, puis construire sa famille. Mais ce que je vois, c'est que là, elle vient de sortir quelque chose à son chakra de la gorge. Il y avait quelque chose qui était un petit peu enfoui dans sa gorge, puis c'était de la soumission, puis elle avait des émotions aussi liées à ça. Fait que la boule, Julia a accepté de, en tout cas, ça a ouvert.
puis la boule a sorti. Fait que c'est comme une décision, je disais tantôt, où c'est pas facile pour elle de prendre des décisions éclairées, mais elle le fait de façon sage. Fait que ça, c'est une manière, une particularité qu'elle a par rapport à nos autres invités des émissions précédentes, là. Mais il y a une partie de renoncement de soi qui a été couplée avec l'énergie de sagesse et tout ça vient de la blessure d'abandon. Et tu vois, même la séparation avec son père, c'est pas réglé dans les énergies de Julien. Puis ça, je l'ai vu parce que c'était comme un déchirement à son plexus. Et puis c'était un verre qui était noir un peu. Fait que c'est pour ça que je suis capable de voir que cette partie-là, c'est pas réglé en elle. Fait que tous les moments de chance où elle a eu l'opportunité de prendre soin de soi, mais tu vois, son chum, il est bleu indigo. Fait que c'est même pas dans les couleurs qu'elle porte. Puis il a quand même réussi à y amener une base. C'est ça que je comprends du bleu indigo que je voyais tantôt, là. La différence avec les autres qu'elle a eu, c'est que lui amenait une base. Une base quand même réconfortante. Puis en étant noir, là, je viens de voir la différence. C'est pas un noir sale que son chum a, mais c'est un noir caché. Donc, c'est comme si il donne la base nécessaire sans prendre la lumière ou le spotlight ou le show ou la vanité ou quoi que ce soit. Donc, ça reste quand même quelqu'un d'assez humble, d'où le pourquoi que l'oranger s'est mis là. Donc, c'est quelqu'un qui a une énergie de féminin sacré, importante, qui est en respect de l'évolution du choix de sa partenaire. Alors, elle a réussi à prendre un homme quand même assez évolué, parce que là, tu regardes, ça fait 25 ans qu'elle est avec, puis moi, je l'ai pas vu, je sais même pas c'est qui son chum. Mhm. Alors, tu vois-tu à quel point que là, elle a réussi quelque chose d'extraordinaire où elle a pu rester moi. Tu sais, ben pas moi, mais Ouais. elle est moi dans sa vie, dans son couple, et elle a réussi à rester elle, puis rester focusée sur, dans l'ensemble, ce qui acheminait ses priorités, c'est-à-dire elle, sa mission sur Terre, puis là, rendu là, tu rajoutes les enfants. Fait que il y a comme la notion de sacrifice qui a tourné, puis dans l'emblée, elle se sent aimée et comblée parce que justement, il y a une bonne base sur Terre qui lui a permis de mieux graviter auprès de tous les charmes d'hommes qu'elle côtoyait, autant au niveau de sa carrière. Fait que moi, je vois c'est une base miracle que cet homme-là lui a apporté, qui a amené une stabilité, une famille, oui, mais c'est plus que ça. Il lui a permis d'avoir accès au wow du cœur de Julia Roberts pour qu'elle se sente aimée, respectée, puis en même temps sécurisée ou protégée. Fait que c'est vraiment la combinaison qui amène l'énergie du couple dans le bleu indigo, mais dans le noir, pas un noir négatif, mais un noir qui cache, un noir protecteur. Et l'orangé qui est là avec la lumière blanche. Fait que là, tu vois, c'est l'énergie de sa symbiose de vie de couple. Wow. C'est intéressant de voir toutes les couleurs qu'il y a derrière ça. Mm. Elle a trois enfants, dont un couple de jumeaux, une fille Hazel Patricia, puis Phineas Walter. Puis ils portent tous le nom de leur père, Mother. Ils n'ont pas le nom Roberts. Je peux comprendre. S'il n'y a pas grand reconnaissance tu sais, de patrimoine, tu dis, je lègue pas ça à mes enfants, là. Non, c'est ça. Mais pourtant, elle a réussi à amener la lumière, à rehausser la vibration des Robert. Puis je le vois parce que dans la fréquence de son nom, c'est du blanc, du orangé doré qui est là. Fait qu'elle a réussi à ramener la lumière, l'équilibre dans la lignée, là. Oui, tout à fait. Je propose d'écouter la deuxième trame sonore choisie. C'est la chanson I Can't Help Myself. Puis Julia, elle chante avec Dennis Quaid, puis il danse aussi. Je pense qu'il danse plus qu'il chante. Puis c'était dans le film Something to Talk About en 1995. Parfait. Donc, Julie, elle est très grande, hein? On l'a vu dans son film Pretty Woman, tu sais, ou dans d'autres films avec tu sais, ses grandes jambes. Donc, elle fait 5 et 9 et elle a une fortune de 250 millions environ. Ah, bon. Intéressant, hein? Uh-huh.
Donc, en parlant de ses films, elle a commencé vraiment en 1990, c'est là où ce qu'elle s'est fait vraiment connaître. Mais elle a fait un film en 88, Mystic Pizza, ça dit-tu quelque chose? Oui, j'ai vu ça une fois dans ce temps-là, mais j'avais pas vraiment, tu sais, j'étais adolescente, c'était pas des thématiques qui viennent me chercher. Puis j'ai dit, wow, elle va être capable de, tu sais, parce que là, Pretty Woman a monté tellement fort, mais là, les autres films, après, ça a été Ouais, plutôt difficile. ouais. Mais Mystic Pizza a été fait 2 ans avant Pretty Woman. Ah, OK, Ouais. bon, merci. Moi, je m'en souviens parce que j'étais adolescente, puis oh mon Dieu, je l'ai tellement écouté, ce film-là. Ah oui? Ah oui, j'allais vraiment aimé ce film-là. Fait que après ça, on l'a connu dans Pretty Woman, puis c'est ça qui a parti le bal pour vraiment là, l'amener à une star du cinéma là. Ça a pris son envol. Puis elle était aussi là avec Richard Gere. Puis c'était le film mythique là où ce que le couple on en parle encore là 30 ans plus tard là, tu sais. Ah oui, c'est un classique. Ouais. Toi, c'est quoi tes meilleurs films de Julia? Sincèrement, c'est Eat, Pray, Love. Love? Puis j'ai hésité parce que je l'ai mis dans la troisième trame sonore pour Julia Roberts parce que c'est vraiment, je trouve, la meilleure chanson de tous les films qu'elle a fait. Et dans ce film-là, c'est la chanson de la fin qu'elle a jouée avec Javier Bardem. Fait que non, c'est définitivement le meilleur film qu'elle a fait. Et tu l'as-tu vu, ce film-là? Oui, et je l'ai réécouté la semaine passée juste pour me remettre dans la thématique parce que je savais qu'on allait faire Julia, donc j'ai voulu le réécouter. Et ça a été sorti en 2010, puis ça va être encore un classique. Tu sais, c'est encore d'actualité et tout, le cas. Ben, c'est sûr que les films qu'elle a fait avec Richard, comme The Runaway Bride, Pretty Woman, Oui, ben, je te dirais, ça viendrait peut-être dans les troisième position. Mon deuxième, là, je regarde ça vite, vite de même, puis ça me est-ce vient pas à est-ce que tu l'esprit avais tout de suite. regardé la série Ocean 11, 12 et Oui, 13? Parce que là, elle est avec George Clooney dans ouais, ça. elle a un petit rôle là-dessus. Ouais, Ouais. puis il y avait Brad Pitt aussi qui était là-dedans, il y avait Matt Damon, tu sais, c'était des gros noms là, qui étaient dans ça. Mhm. Ouais. Mhm. Mais moi, ça va peut-être te surprendre, mais je, je peux, je sais pas si Prie, mange, aime, là, je le dis à l'envers, là, mais est mon film préféré de Julia. Parce que moi, en 2000, Erin Brockovich, ça a été mon coup de cœur. Puis je l'ai écouté Ah, bien plus souvent que le deuxième. Est-ce que ben ça tu dit quelque sais, chose, Erin oui, oui, Brockovich? oui. Erin Brockovich, elle a fait Complot mortel avec Mel Gibson. Ouais. Elle a fait aussi. Non, elle a beaucoup. Tu sais, comme My Best Friend Wedding avec Cameron Oui, Diaz puis Dermot exactement. Mulroney. Ça aussi, c'était très bon. Non, mais elle a vraiment eu. C'est une très bonne actrice. Tu sais, Exactement. on peut lui donner ça là. Tous les films qu'elle fait sont très bons. Même j'ai pas un souvenir qu'elle a eu un film vraiment poche là, tu sais, qui a fait un patate ou un fiasco là. Je pense que c'est choix. Mais tu sais, elle a fait comme exemple les belles-mères, là, ou la fête des mères. Tu sais, quand elle joue dans des drames, là, je suis avec Susan Sarandon, là, C'est ça. c'est moins bon. Il y a plusieurs films que j'ai vus juste une fois, puis je disais, OK, c'est bon, je comprends, elle est bonne, c'est parfait, mais c'est juste pas des histoires qui viennent me stimuler, là. Oui, tout à fait. Au cours des dernières années, on la voit un petit peu moins. Tu sais, elle choisit beaucoup ses rôles. En 2017, elle a fait le film Wonder. Tu te rappelles, c'était avec un petit garçon qui avait comme Ah, la la déformation. bulle, une Ouais, ouais. déformation et tout ça. Fait que ça, elle choisit beaucoup ses rôles. Puis là, on dirait qu'ils sont plus portés. Tu le vois la différence. Tu sais, on la voit moins sur le grand écran. En 2022, j'en ai parlé au début, elle a fait le film, je m'excuse, j'ai juste le titre en anglais, c'est Ticket to Paradise. Mhm. Puis c'est Avec George avec Clooney. George Clooney. Puis moi, ça a été comme une belle soirée. J'étais comme, oh wow, c'est un film vraiment agréable et tout, là. Puis il y a des musiques
tu sais, comme de notre adolescence ou jeune vingtaine. Puis c'est vraiment le fun de voir comment qu'ils ont, entre autres, il y avait une belle soirée où ils dansaient, puis là, l- leur enfant, parce que c'était un enfant commun qu'il y avait eu, était comme, oh mon Dieu, les oldies qui s'énervent, puis tout ça, puis tu vois qu'ils n'ont pas perdu leur sens du plaisir, là, fait que ouais, j'ai bien aimé ce film-là. Elle est aussi productrice. Donc, elle a fait quelques films aussi en tant que productrice. Puis, elle a eu plusieurs distinctions, récompenses, là. En 2001, elle a gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour Erin Brockovich. Puis, euh, elle a aussi obtenu un Golden Globe aussi pour la meilleure actrice, là. Le Golden Globe et l'Oscar pour ce même film-là en 2001. Puis, elle a eu un Golden Globe de la meilleure actrice pour le film Pretty Woman également. Mais tu sais, elle a eu tellement plein d'autres que j'aurais pas fini de les énumérer, là. Par rapport à ses œuvres caricatives, elle s'est investie dans plusieurs, puis son engagement varie beaucoup et couvre plusieurs domaines importants. Attends un Elle petit peu, soutient attends un petit peu, attends un petit peu, attends un petit peu. Je vais dire, c'est tout ce qui est en lien avec l'alimentation, la diète. Quand tu me parlais des causes, c'est ça qui est apparu en premier. Je sais pas, je sais pas Ah, si c'est une cause personnelle ou si c'est une cause pour laquelle elle aide, là, mais en tout ouais, cas, dans ses priorités de cause, c'est ça qui est apparu. Continue, excuse-moi. OK. Ben, c'est correct. La première cause, c'est le soutien aux droits des femmes et des enfants. Elle s'implique beaucoup, beaucoup dans des organisations qui protègent les femmes et les enfants, leurs droits. Puis Ben elle ça, est ça vient de son enfance, hein, ça c'est très clair. exactement, Ça, ouais, c'est une très belle cause. exactement, avec l'UNICEF pour des enfants et la santé dans des pays en développement. Mhm. La conservation de l'environnement est très importante aussi. Elle soutient l'organisation Earth Biofuel. Ouais, ben Puis, c'est ça. Je m'excuse. hmm, L'environnement, c'est oui, c'est important, mais ça vient à ce qui s'en dans ton assiette. Tu sais, tu protèges l'environnement pour pas juste manger des OGM, c'est ça. puis plein de problèmes là. Du pourquoi que tu sais, elle est consciente qu'avec un environnement sain, ben la nourriture est plus saine. Oui, tout à fait. Elle lutte contre des maladies comme le sida et le cancer. Elle a collaboré avec une campagne qui dit Stand Up for Cancer, tu sais comment ça, et participe à des levées de fonds pour la recherche sur le Bon, cancer. là, le cancer, ça, c'est une vision que j'ai vue. C'est là, tantôt, je parlais de deux, trois incarnations en arrière, mais j'ai vu un parallèle d'une existence très récente où c'est Julia qui a un cancer, puis on voit qu'elle est comme plus de cheveux. Fait que je sais pas quel genre de vision que j'ai vue, si c'est un parallèle d'existence, mais elle le porte dans ses énergies. Je sais pas si elle va le faire en rôle ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qu'elle a vécu personnellement. Je sais pas dans quel parallèle de son existence ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui vient d'une partie. C'est dans son codage de lignée maternelle déjà, fait que c'était déjà près de elle, mais elle a déjà vécu une femme qui avait le cancer et qui était très malheureuse, qui est morte très jeune. On voit qu'elle n'a pas dépassé les 40 ans, puis qu'elle avait deux enfants dans cette incarnation-là. Fait qu'elle a déjà, puis c'est une vie où ce qu'elle habitait en ville, parce que j'ai regardé, elle était comme dans des étages supérieurs, puis quand tu regardes, c'était des vieux bâtiments, mais de ville. Fait que c'est ça. Fait que c'est quelque chose qu'elle doit guérir en elle. Fait que si elle peut tout faire ce qu'elle a besoin pour se délivrer de tout ça, j'y envoie un trèfle de lumière blanche tout simplement avec des reflets dorés pour qu'elle puisse embarquer la tempérance pour libérer ses histoires à elle parce que malheureusement c'est tellement proche dans ses énergies que ça pourrait arriver à se développer éventuellement puis qu'elle pourrait vivre avec le problème. Fait que c'est une thématique ambivalente. Elle ne sait pas comment le régler, le vider, le transcender, mais au moins elle essaye. Ben, elle essaye, tant mieux, elle injecte des fonds pour la recherche et le développement, mais c'est une grosse thématique qui vient de sa lignée maternelle aussi qu'elle essaie de composer avec ça, là. OK.
Elle possède aussi une société de production de films, puis elle collabore beaucoup pour faire des projets documentaires pour sensibiliser à des problèmes sociaux. Puis à travers cette plateforme-là, elle veut contribuer à amplifier des voix, des causes qui sont peu représentées. C'est très bien, puis je te dirais qu'elle a eu une ouverture à s'affilier avec Leonardo DiCaprio, mais il n'a pas levé. Elle a essayé, je pense, mais lui, il n'a pas répondu ou il a voulu faire ses affaires ensemble, mais elle essaye de rassembler pour justement ces causes-là. Euh, Fait que je sais pas comment qu'elle se débrouille ou ce que c'est rendu, mais au moins elle essaie de rassembler. Fait que c'est bien. OK. Euh, là, je vais faire un petit parallèle avec George Clooney et elle parce qu'ils ont plusieurs points en commun. Tantôt, j'ai OK. dit c'était intéressant de les avoir mis ensemble. Donc, tous les deux, leur carrière a débuté quasiment au même moment qu'ils ont eu la célébrité en 1990. Julia avec Pretty Woman et George Clooney avec la série ER, Urgence, qui était un docteur. Ouais. Ouais. Donc, ensuite de ça, ils ont travaillé ensemble, là, justement, avec 2001-2007, tous les films de Ocean Eleven, là, de 2001 à 2007. Puis, on a parlé un petit peu de leur chimie, autant à l'extérieur à l'extérieur des caméras, mais à l'intérieur des caméras. Euh, les deux ont 3 enfants. Les deux ont un couple de jumeaux. C'est vraiment drôle parce que, en plus, au début, tu m'avais dit que dans leur autre incarnation, il y avait eu 3 enfants ou ce qui avait disparu. Fait que les deux de cette vie-ci, ils ont chacun des 3 enfants. Euh, Intéressant. ouais. Puis George, il a eu ses enfants après. Il était plus âgé. Il les a eu après Julia. Puis il dit que Julia, elle l'a vraiment aidé puis elle lui a donné des bons conseils. Fait que tu peux voir qu'ils ont une belle amitié là, euh, entre eux. Puis là, j'ai parlé beaucoup pour les causes humanitaires de Julia, mais on va voir également plus tard que George Clooney, il y en a, puis il touche beaucoup les mêmes causes que Julia. Donc, avant de poursuivre avec George, j'invite les auditeurs à écouter la troisième trame sonore qui vient du film Eat, Pray, Love. Ça s'appelle Better Days. Eddie Vedder, oui, c'est ça. Je Ouais, trouve que dans tous les films qu'elle a fait, c'est la meilleure trame sonore. Mais ouais, elle était j'hésitais vraiment bonne. parce que je voulais mettre, là, tu sais, dans My Best Friend Wedding, là, à un moment donné, la scène où ils chantent toutes autour de la table. Mais elle chante pas là-dedans, elle fait juste être surprise puis juger le monde qui décide de chanter dans le restaurant. Fait que j'ai dit, je vais prendre cette scène-là puis je le mettrai quand on fera Cameron Diaz. Puis là, j'ai dit, bon, ben, regarde, je me fais plaisir, je mets la meilleure tune qu'elle a dans tous ses films, c'est celle-là. Fait Oui, qu'on la tout à voit fait. bien, c'est vraiment comme un beau montage du résumé du film. Oui, tout à fait. Donc, moi, ça conclut pas mal les informations que j'avais avec Julia. Toi, Julie? Mon âme lui offre une framboise de lumière qui est étincelante, comme si c'était faite en pierre précieuse. Je sais pas quelle pierre précieuse qui est framboise étincelante, mais c'est vraiment pour l'amener à faire une réconciliation, à se caver de sa gorge. Ça va être très important parce qu'il reste encore du blanc, il reste des énergies maternelles. On enlevait un bouchon tantôt là, mais là la framboise, elle va venir rehausser. Elle va venir rehausser quoi? Ben, la surprise de son cœur. Là, il est temps qu'elle se délivre et qu'elle fasse qu'elle sorte comme une expansion avec cette énergie-là. Une énergie qui est quand même réconfortante. Donc, on parle d'amour inconditionnel, mais on parle aussi du bleu cobalt qui vient fusionner comme un genre de protection qui amène de la couleur du fuchsia, de la framboise. Et puis, ça va venir s'installer en dessous de ses pieds, comme si la framboise s'était défragmentée, puis que là, il y avait eu des petits cristaux partout qui avaient comme été. Puis c'est surtout au niveau de son pied droit, il y a des changements de codage là. Ça va venir réconcilier avec son père, ça va venir réconcilier avec son frère. Il y a vraiment des choses qui vont sur ce quoi elle s'est battue. Ça va venir comme
libérer tout ça. Puis il y a un miracle qui va se produire dans l'énergie jaune et blanche après, puis ça va venir réactiver ou c'est renouveler son énergie par rapport à son mariage. Ce que je vois au niveau de son nombril, il y a encore beaucoup d'indécision chez elle. Je ne sais pas si elle pense changer de maison, changer de ville, changer de quoi que ce soit. On voit qu'elle est en train de pas reconsidérer sa carrière, mais elle est dans une période de changement où est-ce qu'elle essaie d'accorder ses flûtes présentement. Et la couleur de la framboise vont aider aussi à ce qu'elle retrouve l'émerveillement par rapport à ses enfants. Il y a des choses qui sont en train de se vider présentement entre sa fille et elle. Patricia, je ne sais pas trop comment tu l'as nommée tantôt, là, mais elle est en train de Hazel vider. Patricia, ouais. Elle est en train de vider. Puis tu vois, sa fille est plutôt d'une âme jaune. Fait qu'elle est capable de composer avec les jaunes, Julia Roberts. Fait que c'est par l'énergie du jaune que c'est en train de se vider entre eux deux. Puis tout ça a pour but à ce que Julia Roberts ouvre son cœur puis qu'elle soit plus heureuse, plus dans sa joie, plus confiante. Puis c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de résistance dans son chakra du cœur. Alors, c'est comme si la framboise, elle continue son chemin, OK, puis elle est en train d'aider à rehausser sa matrice par ces codages-là. Et puis, je sais pas si elle va réussir. À son troisième enfant, a commencé à être un petit peu plus heureux. Je te dirais, c'est là ça s'est joué. Quand le petit garçon avait 4-5 ans, il y a quelque chose qui a ouvert à elle, mais qui a ouvert, mais qui l'a... C'est en lien avec la Terre, c'est quelque chose qu'elle a accepté de se déposer, comme si elle avait pas été vraiment bien connectée, mais après son troisième enfant, elle a accepté de se déposer sur la Terre. Qu'elle rehausse son mouvement de paix, son mouvement de création, puis de la flexibilité. Je vois qu'elle a de l'arthrose au niveau des mains déjà qui la fatigue un peu, qui amène de la rigidité. Elle a besoin de se reposer aussi. Alors, je la bénis, je la remercie pour toutes les grandes victoires qu'elle a pu traverser. C'est carrément ça pour elle, son courage, sa non-lâcheté. C'est vraiment quelque chose de très beau en elle et elle a un beau dynamisme avec ces valeurs-là, ces énergies-là. Puis moi, je la considère comme un guide du maintien. Ça, c'est vraiment quelque chose de particulier avec son âme. Alors, si vous voulez avoir de la facilité dans la fluidité et le maintien, ben, elle l'a. On peut échanger avec elle, avec cette force-là. Maintenant, ben, on la bénit, on lui dit merci et qu'elle aille droit au cœur. Voilà. Et là, tu vois, la framboise, elle s'est rassemblée comme si elle s'était promenée partout. Et là, elle est revenue à un morceau et elle est déposée oh, je te dirais, dans le cinquième quart, en dessous d'elle, dans la terre. Mais je dis cinquième quart, mais quand je regarde, oh, il y en a 15. Fait qu'il y a comme quelque chose au niveau multidimensionnel qui est embarqué à deux niveaux. Fait que oui, dans son enracinement à un certain niveau, mais en même temps, par rapport à son être multidimensionnel, elle a aligné, elle a ouvert beaucoup plus grand. Puis là, je viens de voir, elle a des énergies atlantes qu'elle vient de réouvrir à ce 15e plan-là. Fait que, elle vient d'ouvrir une talle d'énergie cristalline qui va venir l'aider à la soutenir dans son moral puis dans son sentiment du solitaire. C'est vraiment là-dessus que ça va jouer. Puis en même temps, elle a déposé davantage dans la terre. Fait qu'il y a quelque chose qui va maturer et transformer son énergie spirituelle. Puis je viens de voir que le film Eat, Pray, Love, dans le bon sens du terme, il y a une deuxième puis une troisième partie en énergie qui est ouverte. Je ne sais pas si l'auteur elle a réécrit sur le sujet ou elle a continué son histoire, mais ça serait dans les rôles qu'elle prendrait à nouveau de pousser ça plus loin. En tout cas, au niveau du deuxième, ça c'est ouvert en énergie, puis le troisième, il est pas loin en arrière, mais c'est pas ouvert encore. Fait que j'y souhaite, j'aimerais beaucoup que mon film préféré ait une suite, ça serait le fun. Oui, tout à fait. Merci, Julie. George of the Jungle. Non, c'est pas le bon slogan. Mais George Clooney, quel homme Ouais. sympathique
qui a beaucoup de jaune, mais là, tu vois, aujourd'hui, là, en ce moment, j'ai vu qu'il y avait une couronne rouge en dessous, une base rouge. OK. Comme une banane, un tout petit trait. Fait que je comprends encore la particularité de la chimie avec Julia Roberts, avec le rouge. Fait que ce ne sont pas des flammes sœurs, mais c'est des énergies très, 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 très compatibles. OK. C'est, c'est vraiment excellent. Donc, George Clooney a 63 ans. Il est né le 6 mai 1961 au Kentucky. Il est réalisateur, scénariste, producteur aussi. Je m'excuse, pendant que tu parlais, j'ai vu que quand il a commencé son Docteur Urgence, là, sa Ouais. série, là, il y avait un rayon vert qu'il portait que j'ai plus vu après. Puis non Hmm. seulement ça, mais là, j'ai regardé l'aspect médical de ce rayon vert-là et j'ai vu en Angleterre où, au contraire, c'est dans les premiers chirurgiens. C'est un médecin qui s'est autorisé à pratiquer des chirurgies, puis il a commencé à monter son nom comme ça. Et quand il a terminé sa carrière, il était pas vieux, il est peut-être mort à 47, 50 ans dans ce coin-là, mais il avait déjà réussi à créer l'unité musicale, médicale à l'université. Fait que c'est un autodidacte de la médecine qui lui a permis de continuer puis d'avancer parce que même si tu es acteur puis tu soignes pas pour vrai, ben le nom du médicament, tu n'as pas le choix de l'apprendre pareil. Ouais. Fait que là, check bien, ce qui est génial, c'est qu'il a été soutenu par les Bleus Indigo, mais ça fait pas partie de ces couleurs qu'il porte, mais ça fait partie de la trajectoire de liaison qui a été faite pour avancer son don de la médecine dans le vert et dans le jaune. Donc, il y a une transition entre sa vie où ce qui a réussi à amener la chirurgie au niveau de l'académie, de l'université, peu importe. Et aujourd'hui, toutes ses connaissances de médecine ont été faciles pour lui parce qu'il a juste comme amené la modernité dans ses connaissances qu'il avait déjà amené dans les balbutiements du début de la chirurgie. Fait que ça, c'est très impressionnant. Et en passant, son gars a le don de la médecine également. Fait que ça, c'est important parce qu'il a choisi le père pour ses codages de médecine. Fait que Wow. probablement les finances aussi, hein, il est capable de payer des, des études en médecine. Mais je ne sais pas s'il a allumé son gars puis s'il s'en va dans cette direction-là, mais c'est clair qu'il a le don de la médecine en lien avec le père, entre autres. Fait que, mais aujourd'hui, il a préféré d'être acteur parce que l'ambiance d'une hôpital, tu sais, les odeurs stériles, etc., le monde, ça aurait été trop exigeant pour lui, puis il y avait comme trop de noblesse pour avoir un tel d'une telle profession. C'est à cause de sa prestance qu'il a été capable d'aller plus loin puis d'ouvrir plus ses cartes puis ses talents. Puis là, quand je dis qu'il a ouvert plus ses cartes, comme s'il y avait 100 cartes dans les mains, il a ouvert ses cartes puis ça fait des boules de cartes rassemblées comme s'il y avait un super jeu extraordinaire, très puissant, où il y avait plus de cartes que le client en demande. Puis c'est à cause de cette prestance-là qu'il l'a amené à être un homme autonome et ça, c'est ce qui lui amène sa notion d'être distingué et d'un charme, c'est parce il y a plein de possibilités, il y a plein de talents. Fait que lui, de travailler, exemple, dans un hôpital tout le temps, il aurait été confiné, limité, puis peut-être au tiers de ses talents. Fait qu'il y avait vraiment pas le choix d'exploiter son charme à un plus haut niveau. Et là, on me montre une incarnation où il est adulé. C'est pas un roi, c'est pas un prince, mais c'est un grand homme très beau d'une tribu africaine, probablement, c'est tribal. Et puis, il y a à cause de sa stature, de sa prestance, tout le monde le reconnaît comme étant le plus beau, le plus sage, le plus extraordinaire. Puis il va chercher la confiance de ses pairs naturellement, puis il se ramasse chef de la tribu, mais sans rien faire ou sans vouloir pour le faire. Fait que c'est quelque chose de très naturel chez lui, où les gens viennent à lui pour prendre une direction. Et là, il y a une influence là-dessus. Puis ce que je vois aussi, ça c'est un autre parallèle d'existence, il a travaillé en psychologie
à peu près dans les années 1820-1850, où là, au contraire, il est en médecine mentale et il creuse, il essaie, il expérimente. Donc, c'est quelque chose que façonné aussi et qui lui a servi dans cette incarnation-ci, comprendre la psychologie sans rentrer dedans nécessairement comme un psychiatre ou un psychologue. Puis ces aptitudes-là lui ont permis de saisir Julien très, 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 très facilement et ça le distingue parce qu'il cerne tout le monde de même. Fait que ça le rend encore plus charmant, plus politiquement correct, plus droit. Il est très agile. Il a une sagesse qui incarne et ça s'en va dans tout son charme. Ça fait partie de son magnétique. Il ça fait partie de son cœur, comme si son cœur était magnétique. Et là, ça charmait tout le monde. Ça, c'est vraiment le plus beau cœur que j'ai vu, si on peut dire, à cause de cette fonction-là dans nos invités qu'on a fait à la radio pour justement avoir un cœur magnétiste qui fait fondre les cœurs et qui rassemble. Et puis, c'est un leadership naturel que peu importe le chemin qu'il va faire, il va rassembler, le monde va le trouver beau. Ça fait partie de ses fonctions de choix d'âme, si on peut dire, pour accomplir sa mission. Et il est prêt à n'importe quoi parce qu'il est capable de réussir tout. Tu sais, quand tu dis il y a tellement de cartes dans son jeu, on voit que c'est vraiment une âme qui a réussi à sortir son épingle du jeu dans plusieurs situations de vie. Et que là, écoute, il est tellement autonome, il a vraiment la capacité de réaliser, de voir, de convaincre, de n'importe quoi. Tu sais, c'est un homme capable de tout. Puis c'est le fun parce que c'est branché sur la gentillesse et la bienveillance et ça a justement contribué à son charme et à la multiplication de sa fortune et de ses talents. Et là, il est vraiment dans une énergie avec les argentés. Mais c'est un argenté qui est pas très étincelant, mais qui lui amène des protections intéressantes et qui lui amène également à réfléchir. C'est comme si ce argenté-là amène la réflexion. Donc, juste par la présence de George, ben, les gens vont réfléchir puis vont comprendre par eux-mêmes. Ça fait partie un peu du déguisement qu'ils portent. Parce que c'est un déguisement avec l'argenté, là, c'est pas dans les couleurs qu'il porte au niveau de son âme tout le temps, mais il est capable de travailler ça. Pourquoi? Parce qu'il se sentait étranger. Quand tu vois que tu as un tel magnétisme, puis c'est ça, là, OK? C'est George Clooney, magnétisme. C'est le mot qui le distingue des autres invités. Ce magnétisme-là, bien qu'il soit naturel, a des grandes, grandes répercussions sur les gens qui sont en contact avec cette énergie-là. Et puis, lui, il est là, il est juste souriant, naturel et extrêmement beau, mais c'est pas une beauté qui met en valeur la matière. C'est vraiment la capacité de l'âme d'être. Puis, ce que j'ai remarqué au début de l'émission, quand on a commencé à parler de George Clooney, c'est que sa lumière est très, 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 très présente. C'est que là, je regarde George, puis tu vois que c'est son âme qui est là. Donc, il a réussi, probablement grâce à son magnétisme, de fusionner réellement avec qui il est. Puis là, ben, il a un tempérament curieux. Il est content d'avoir des enfants. Il trouve ça beau. Il a une contemplation de la vie qui est plutôt naturelle. Puis en même temps, ben, c'est un homme de défi qui est stimulé. Puis là, je le revois encore dans l'énergie rouge puis l'énergie argentée que je parlais tantôt. Fait que c'est un homme habitué de faire ce qu'il veut et qui a la maturité d'attendre à ce que les éléments se placent. C'est sa grande sagesse, ses particularités. Puis en même temps, ben, s'il dit oui, c'est parce qu'il est pleinement conscient de sa décision, puis il le fait avec un charme. Excellent, merci. Sa mère, Nina Bruce Warren, était une ancienne reine de beauté et conseillère municipale, tandis que son père, Nick Clooney, était journaliste et présentateur de télévision. Puis, George, il a commencé très jeune, des fois, à faire des petites apparitions à l'émission de son père.
Je veux juste te dire que dans le contexte de ses parents, le don de la politique est très implanté dans la famille. Donc, il a choisi une famille avec une conscience politique. Puis, je te dirais qu'il attend. Tu sais, j'ai posé la question, j'ai dit, tu vas-tu te lancer à un moment donné en politique? Je l'ai vu sur un fauteuil, il y avait un pied à terre, puis l'autre a remonté sur son genou, comme tu sais, ça faisait un genre de Ouais. petit, de petit triangle. Il y avait un cigare puis un verre, puis il m'a dit j'attends. Fait que probablement il va faire le saut à un moment donné. Puis d'ici ce temps-là, il a toujours été très concerné dès son jeune temps, où probablement ses parents lui expliquaient la politique, puis il a toujours été concerné. Fait que c'est pas une porte qui va fermer ça. Il attend. Fait qu'il attend de voir comment ça se place ou quoi que ce soit. Mais je vais t'avouer, Lynn, j'ai été un petit peu curieuse. Parce que quand que Biden c'était chancelant, là, je me suis dit, ouf, il va-tu prendre la porte puis l'essayer maintenant? Puis non, il s'est juste prononcé comme quoi qu'il était vieux puis il fallait qu'il débarque, mais il est resté là. Mais c'est pas une personne qui va rester toujours en retrait. En tout cas, il reste concerné, puis il attend. La réponse, il va se présenter un jour. Ben, il attend le bon moment, probablement le bon timing, ou tu sais que tout se place, je sais pas. Mais c'est pas une porte qui est fermée chez eux au niveau de la politique. C'est intéressant parce que ça, c'est un volet aussi que j'avais pris des notes comme quoi qui était très impliqué, puis qu'il a pris position justement euh, dans l'élection américaine en ce moment, puis il a joué un gros rôle pour demander à Biden de laisser la présidence de laisser la place dans la campagne, là. Je veux juste, j'ai eu un flash vert, j'ai une information qui vient des Verts. Euh, il attend même pour un rôle à la présidence parce qu'il sait que s'il rentre là-dedans dans un rôle, ça va faire un magnétisme vraiment incroyable, puis il n'y aura pas le choix d'aller dans cette direction-là parce que la pression sociale va être trop forte. Fait que de la Incroyable. guérison à amener en politique, puis ça fait partie de son plan de l'âme. Fait que c'est ça. Fait qu'il attend. Il est prêt, il est informé, il est concerné, il a bougé un peu, mais pas tant. Mais là, je te dis, quand il va rentrer là-dedans, que ce soit ne serait-ce pour un rôle ou ce qui est président ou pour une présidence dans la vraie vie, il y a un gros courant vert qui va le supporter dans ce qu'il a à faire. Fait qu'il y a vraiment de la guérison à amener. Puis comme je te dis, c'est pas pour rien, là, c'est vraiment ses parents qui ont commencé l'éducation politique, fait que ça fait partie de lui, là. OK, c'est intéressant. Donc, lui, il soutient beaucoup maintenant Kamala. Puis, Tu veux dire que euh, c'est un homme qui a du bon sens, hein, c'est ça, alors. ouais. Puis Julia Roberts, euh, elle avait soutenu Madame Clinton, Hillary Clinton, quand elle s'était présentée aussi. Fait que c'est un autre point en commun, là. Ils ont soutenu, ils Les soutiennent démocrates. les Ouais. démocrates, ouais. Mais tu vois, Hillary Clinton, c'est une énergie bleu cobalt, puis Julia est rouge. Fait que déjà là, quand tu dis elle l'a soutenu, ben c'est pas deux âmes pareilles qui sont pas dans la même direction. Mais c'est le fun qu'elle ait utilisé sa voix pour aider une femme en politique. Oui, tout à fait. Avant de poursuivre, j'inviterais peut-être à écouter la trame sonore choisie pour George Clooney. La première, c'est un karaoké qui se passe dans une voiture. On en a vu plusieurs, mais celle-là est vraiment intéressante. Ça se passe avec Gwen Stefani, puis George Clooney et Julia Roberts se joignent au duo. Le karaoké dure 14 minutes. Mais si vous voulez vraiment, moi je l'ai bien aimé, c'est des bonnes chansons avec Gwen Stefani. Si vous voulez vraiment aller à la séquence avec George Clooney et Julia, il faut aller à peu près à 7 minutes du vidéo. Ouais, ben ça vaut la peine de voir s'amuser à chanter dans sur le siège arrière de la voiture, là. Mhm. Oui, tout à fait. Euh, je vais parler un petit peu de sa vie amoureuse de George Clooney. Il a été en couple avec Kelly Preston pendant 2 ans. Ah, elle est décédée, Kelly Preston, puis elle a été aussi la femme de John Travolta. Mais OK, Ouais, une petite rousse qui joue dans Jerry Maguire, là, avec Tom ouais, ouais, Cruise, hein? ouais, Mhm. exactement.
Puis George Clooney, un petit fait intéressant, il avait acheté un cochon vietnamien pour l'offrir à Kelly. Puis après la séparation, lui, il a gardé l'animal. Puis l'animal, il a vécu quand même 18 ans. Ben, il a Oh, gardé c'est l'animal. cute! C'est cute, hein? Ensuite de ça, euh, quasiment dans la même année, là, 89-89, il a été marié avec l'actrice Talia Balsam. Ça durait à peu près 4 ans. Puis, à la fin de ce mariage-là, il a dit qu'il n'allait plus jamais se remarier. Puis là, après ça, il est tombé célibat, puis célibataire, puis là, il y a eu plusieurs fréquentations. Mais en 2014, il a épousé Amal Alamoudine, une avocate libano-britannique qui Mannequin. est née à Beyrouth. Puis c'est une avocate pour les droits humains. Elle a le don des langues aussi. Ben, regarde bien, là. Tu vois que c'est des femmes fortes. Tu sais, Ouais. qui ont des convictions, qui se tiennent. Tu sais, surtout Kelly Preston, il y avait de la drive après cette madame-là, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ah! Fait que ça, c'est le fun, tu sais, un homme qui se tient puis qui est capable justement d'aller chercher des femmes indépendantes, intelligentes, impliquées, investies. Non, c'est ben de toute façon, il n'y a pas le choix parce qu'il serait pas heureux avec une femme qui l'attend à la maison, que monsieur rentre ou whatever. Fait que c'est important pour lui, les convictions profondes, ça fait partie de son charme. Fait que quelqu'un qui le porte, ben, ça active le magnétisme chez George Clooney, puis l'intérêt est plus là. Mais c'est parce que, regarde, c'est une âme qui s'habite relativement bien. Il est capable de tout par rapport aux relations humaines, c'est-à-dire d'être à la surface, bonjour, bonjour, bienvenue, tu sais, galant, poli, tu sais, mais en même temps, tu tombes dans le vrai très rapidement avec ce monsieur-là. Puis je suis contente que tu me parles du cochon parce que quand j'ai choisi l'image de l'émission, tu vois, les animaux autour de moi, il y a Ouais. personne, je l'ai jamais mis à personne. Je me suis dit, ben, je vais peut-être la garder pour Leonardo DiCaprio, puis en tout cas, mais là, j'ai pas le choix de la sortir parce que à la fois chez Julia Roberts puis chez George Clooney, c'était très évident que la considération animalière était dans leurs priorités et valeurs de vie. Fait que là, tu me dis, bon, regarde, il y avait des cochons, il a gardé le cochon. J'ai vu qu'il y avait plusieurs chiens aussi autour de lui dans ses énergies. C'est pour ça que je dis, garde, Julia Roberts avec ses fermes, puis là, elle est toute heureuse de manger ses propres animaux. Ah, excuse-moi, j'ai pensé à Donald Trump où les immigrants mangeaient les animaux à Springfield. J'ai fait un lien de Joe, excusez-moi, je m'égare. Mais c'est ça, fait que pour ça, c'est la première fois que je la mets depuis les 73 émissions. On avait deux fervents défenseurs et qui aiment les animaux. Fait que là, je l'avais vu en énergie, mais là, tu me le confirmes avec des détails, là, fait que je suis contente. Ben merci parce que moi, quand j'ai vu l'image, j'avais resté surprise un peu parce que je disais, ah ouais, elle représente. Je savais pas c'était quoi le lien entre Ah les oui? animaux et tout. Non, parce que tu sais, on parle de deux grosses vedettes hollywoodiennes. Fait que tu sais, j'aurais vu comme l'image, mettons, sous les projecteurs et tout ça, tu sais, comme quasiment le tapis rouge. Tu sais, fait que je suis Non. contente de voir ton Ouais, image ben, des animaux. Ouais. ce sont des aimants à nature et à animaux, fait que c'est pour leur rendre hommage dans leur simplicité. Oui, parfait. Donc, avec son épouse, ils ont eu un garçon et une fille, un couple de jumeaux en 2017. OK? La fille est Ella et le garçon, c'est Alexander. Ça, c'est lui que tu disais qu'il aurait probablement des dons de... Ah, de médecine. Ah oui, j'ai Ouais, des c'est frissons ça, par hein? encore. Fait que le jeune homme, s'il sait pas ce qu'il veut faire dans la vie, ben je lui dis, va-t'en en médecine, ça va être facile pour toi, t'es déjà prêt. OK, Mm. c'est intéressant. Mhm. Ouais. Il mesure 5 pieds 11 et son network est de 500 millions de dollars.
Il a rapetissé, il était à 6 pieds 3 dans sa dernière incarnation. Fait qu'il a rapetissé un peu. C'est de la modestie, puis en même temps, c'est une manière. Oh, je viens de comprendre. Euh, à Saint-Pied-11, il était capable de porter la richesse de son héritage et de son magnétisme. À 6 pieds 3, il aurait été trop imposant. Il a reculé volontairement pour être plus magnanime. Et ça, c'est particulier, mais c'est ouvert. Donc, il n'y a pas eu de blocage comme tel. Il n'est pas condamné à rester dans cette zone-là. Et ça y a pris du temps pour s'habituer dans son nouveau corps plus petit. Puis, je vois, quand il était jeune, il y avait un problème de genou. Il y a une déviation, puis il a les jambes croches un peu. Fait que ça y a pris de la difficulté à s'habituer dans un plus petit corps, mais ça a été important ce choix-là parce qu'il pouvait porter plus sa lumière. Le fait d'être dans un plus petit corps, plus modeste, ben ça lui a donné l'humilité nécessaire pour porter davantage la fréquence de sa lumière. Parce qu'une chance, parce que ben là, il est déjà grand, fait que c'est pas une question de complexe, mais s'il avait été encore plus grand, ça aurait été un autre George Clooney, il y aurait eu une autre influence. Parce que quand je regarde en énergie, jusqu'à 6 pieds 6, c'est ouvert. Fait que c'est probablement, quand je te disais qu'il était très, très grand là, dans sa tribu, là, c'est des points qu'il a ouverts dans ce grandeur-là qui sont encore accessibles, probablement parce que 6 pieds 6 est ouvert. Fait que, il a vraiment fait un choix volontaire en son âme de ne pas être plus grand que 5 pieds 11 parce qu'il aurait pu aller jusqu'à 6 pieds 6. Ah, c'est intéressant. Tu as Mhm. mentionné ses genoux, mais quand il était jeune, il jouait beaucoup au baseball, puis il était vraiment bon, mais il n'a pas été recruté plus haut, mais il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer au baseball. Ah oui. Ah. Ouais. Il n'a pas fait de film sportif comme tel, hein, en passant. Non, des Non. films de guerre, des films, ouais, mais non, Merci d'avoir hésité avec ce silence parce que je suis en train de me poser la question, c'est quoi mon film préféré avec George Clooney? Et j'ai réalisé avec ton silence que j'en avais pas. Je sais pas c'est quoi mon film préféré de lui. C'est pas un acteur que je fais ah c'est George, j'y vais. Puis j'en ai vu des films de lui, non. mais pas assez pour dire ah ouais ça. Toi, t'en as-tu un? Ben, moi, comme j'ai dit, j'aime bien ces séquences vraiment avec Julia et tout ça. Tu sais, comme les Ocean Eleven, je les ai aimés parce que j'aime Matt Damon aussi. Tu sais, ça relevait beaucoup d'acteurs qui étaient dedans. Euh, mais c'est sûr que, comme le dernier en 2022, j'étais contente, non seulement de Julia, mais de lui aussi, de le revoir, là, comme, tu sais, Ouais. mais pour te dire vraiment le Ouais, film qui m'a fait, non, moi non moi non plus. plus. Ouais. Non, non, non. Puis tu sais, il en a fait, là. C'est pas parce qu'il en a pas Oui. fait. Il a été Non, non, très, puis il est très, bon très tout le temps. actif. Oui, c'est ça. Il est bon, il est beau, mais je sais pas si ça percole pas avec mes goûts, j'imagine. Tu sais, oui, Ouais. c'est le fun les Danny Ocean, mais peut-être de là à dire je triple là-dessus, non. Non. Je Un sais film pas. qui a été marquant aussi pour sa carrière, mais je l'ai pas vu, c'était Brothers. Puis dans Brothers, tu le vois comme c'est plus un petit peu à la ferme où il y a un autre déguisement. Puis je pense qu'on a même une trame Oui, sonore qui dit allons-y. sur Brothers. Ouais, c'est ça. Fait que, en regardant la trame sonore, je me suis dit, ah, faudrait que je regarde un peu c'est quoi le film, ça me dit rien, tu sais. Moi non plus. Non. J'ai découvert. Ouais. Donc, Il c'est joue du justement notre banjo, deuxième. Ouais. puis il chante. Ouais. C'est Hot Damn. Hot Damn. Puis c'est de Snoogie Bottom Butter, Oh Brother, Where Are You? Puis c'était en 2000. Quand même, hein? Ouais. Donc, c'est peut-être un film que je vais râler voir, puis on pourra en rejaser dans nos prochaines émissions pour faire un retour, Julie. Mais c'est quoi les prix qu'il y a eu? Il a dû être récompensé, des Emmy, des Grammy, je sais pas. C'est quoi Euh, les plus grandes récompenses? C'est pour quel film, quel rôle? Peut-être ouais. que ça va vous nous donner l'indice de c'est quoi son meilleur film. Il y a eu, à l'été 2018, sur la route en Sardaigne, en Italie, où il y a une maison.
il était sur un scooter, puis il est rentré en collision avec une voiture, puis il a souffert d'un traumatisme au bassin. Fait qu'il a été à l'hôpital, puis il a eu peur, mais finalement, après quelques heures, là, ils ont vu que les blessures étaient plus minimes qu'ils pensaient, mais il aurait pu vraiment être pire que qu'est-ce qu'il y a eu là. Bon, quand tu as dit qu'il y a une maison en Italie, moi j'ai vu la continuation d'une suite où il était propriétaire de vignobles et il s'occupait de faire les vendanges. Fait que d'après moi, je pense pas qu'il y ait de vignes dans sa maison, autour de sa maison aujourd'hui, mais le sentiment de fumer son cigare, de prendre son vin dehors en Italie, ça a dû réavoir son charme, que dû se sentir chez lui et dire ça me prend une maison ici, boire du vin, faire ses affaires, qu'il aimait beaucoup dans cette incarnation-là. Mais il était moins beau, moins magnétique, moins solide, il était plus alcoolo, puis il était plus abîmé. Tu vois que c'était un homme qui était moins heureux, qui avait la lourdeur de la charge du vignoble, etc. Mais bref, je peux comprendre pourquoi il s'est racheté une maison dans ce coin-là, là. Oui, hein. Puis, lors d'un film, on mentionne pas lequel, il s'est blessé grièvement à la colonne vertébrale. Il y a encore l'encoche, oui. Je le vois, oh, tabarnouche. Il y a une énergie qui bouge déjà, il y a quelque chose qui va. Ça vient d'une mémoire, entre autres, ça a réveillé une mémoire dans l'armée qui avait été blessé. Il était tombé sur une poutre d'acier, puis ça avait déplacé, puis c'est exactement dans le même type d'optique, de blessure qu'il a. Il y a quelque chose quand il y a eu cet accident-là dans l'armée, il y avait eu un éclat de métal qui était rentré dans la colonne vertébrale. Fait qu'ils sont en train de jouer sur les deux colonnes parallèlement en ce moment même pour enlever l'éclat du métal de sa blessure militaire, puis en même temps redresser ce qu'il peut au niveau de sa colonne vertébrale, puis de son surrénal gauche. Si tu vois que ça a été brisé ou il y a quelque chose qui a été dans le rein surrénal à gauche, fait qu'ils sont en train de réparer l'espèce de triangle fracturé ou blessé qu'il porte maintenant, là. OK, intéressant. Tantôt, on a parlé un petit peu de ses parents, mais avec son père, il y a une descendance irlandaise, puis avec sa mère, c'est anglaise et allemande. Il y a une belle relation avec ses parents, puis je vais te dire, ça fait contraste avec Julia, là, tu sais, on a un bel Oui, exemple, puis un pas c'est bon ça. exemple, puis les deux sont dans la même émission. Ouais. Puis il a été élevé dans un milieu catholique, mais strict. Ben, son côté Irish, moi, ce que je voyais, c'est que ça l'amenait un peu à boire. Juste le côté Irish de lui, c'était pas assez fort. Il y a des mémoires à rehausser qui étaient aussi trempées dans l'alcoolisme. Fait que tu vois, on a vu sa mémoire en Italie où il y avait son vin et tout ça. Fait que c'est des énergies à libérer. Il y en a beaucoup dans sa lignée paternelle en passant de l'alcoolisme. Fait que c'est quelque chose, on voit OK. que c'est un homme qui boit. Il est pas alcoolique aujourd'hui. Mais tu vois qu'il y a eu des défis, des incarnations où il est tombé beaucoup là-dedans. OK. Intéressant. Tantôt, tu me demandais un peu c'est quoi les films où ce qui avait remporté des prix. Donc, Siri Anna, ça lui a valu l'Oscar du meilleur acteur dans un rôle second. Puis, en 2013, il a interprété le premier rôle masculin dans le film Gravity, puis qui a reçu 7 Oscars l'année suivante. Wow, c'est le même film, c'est le fun. Ouais, il a Ça, été, Gravity, il était pogné dans l'espace, je hein? Ça pense se que peut-tu? oui. Ouais, c'est ça. Ok. Bon. Ouais. Il a été nommé 8 fois aux Oscars dans 6 catégories différentes. 3 fois dans la même catégorie de meilleur acteur, une fois comme meilleur acteur dans un second rôle, dans la catégorie meilleur film, meilleur réalisateur. Puis, il a remporté un prix, un Oscar de meilleur acteur dans un second film, dans un second rôle, et du meilleur film avec Brad Pitt. Mhm. Ouais. Bon. Puis, ses parents, ben, quand il a décidé de lui de se lancer
dans la carrière d'acteur. Ses parents, ils ont été très surpris de son choix. Il aurait aimé qu'il poursuive l'école et le collège, mais lui, c'était vraiment pas qu'est-ce qu'il voulait faire, là. Fait Non, il que n'y a pas d'intérêt là pour lui, effectivement. non, tout à fait. Fait qu'il s'est réorienté, puis après ça, il a déménagé aussi à Hollywood pour poursuivre, mais c'est vraiment la série télévisée ER en 84 là, qui a vraiment euh, mis George sur à un pied d'acteur et tout ça, qui a propulsé sa carrière, disons. Donc, sa fortune est évaluée à 500 millions et il supporte plusieurs causes caritatives. On a parlé, entre autres, des droits humains, les droits fondamentaux. Avec sa femme, il s'implique encore plus. Il a été beaucoup une personne pour le cas, il a été un porte-parole pour la lutte contre les génocides au Darfour puis la crise des réfugiés. C'est quand même des causes saisissantes, hein? Ouais, ouais, ouais. Puis en 2020, il a créé avec sa femme Clooney Foundation for Justice pour justement le supporter tout ça. Il a été aussi dans l'UNICEF. Puis, c'est ça, ces causes sont reliées beaucoup, beaucoup avec les droits humains et le côté politique qui est très important, comme qu'on a parlé tantôt, là, comme il va défendre des gros dossiers, puis il va prendre son statut notarié pour justement faire avancer ces causes-là. Ouais. Ah, et je le vois même qui s'inquiète au niveau de l'esclavage, le trafic d'humains, etc. Il est vraiment dans des grosses thématiques. Oui, Mais tout à peut-être fait. pas assumer pleinement, hein, tu comprends-tu? C'est plus facile d'y aller en arrière. Tu sais, tu vois, Ashton Kutcher, il a été de front, puis là, toute sa carrière a tombé. Mais lui, il considère ça important aussi, mais il a peut-être été plus habile dans la manière qu'il défend ses causes. Oui, tout à fait. Puis, il a été très présent avec Haïti lorsqu'il y a eu le gros séisme. Il a organisé un téléthon, puis il a ramassé plusieurs milliers, voire des millions là, après ça. Ouais, c'est ça. C'est le téléthon, il a récolté 57 millions. C'était un record, là. Ben oui, c'est le fun. Quand tu demandes à tes amis de venir, ça aide, là, quand tu commences avec George Clooney, l'intérêt, l'engouement est là. Mais Lynn, tu m'as pas parlé de sa fortune? 500 millions? Ah, il est doublement plus riche que Julia Roberts? C'est Ouais. étrange. C'est-tu à cause que c'est un homme? Ah! Là, tantôt, on Ah, disait, il y a deux. on va laisser Oui, la question ouverte, hein? je pense que oui. C'est vrai que Julia Roberts, elle n'a pas fait des pubs pour des machines à expresso, mais elle a fait des pubs pour le parfum et tout ça. Elle en a fait pareil. Fait que là, moi, je trouve ça intéressant. Deux personnes qui commencent en même temps, mais la femme, elle a la moitié moins que le gars. Oh! Oh là là! Là, je vois Ouais, quelque chose, j'ai des frissons partout. Il y a quelque chose de juste dans ce qu'on constate, là. ouais, tout à fait. Puis aussi, vers la fin des années 2010, il s'est associé avec les Nations Unies, l'Université de Harvard, puis le moteur de recherche Google pour prévenir et dénoncer les éventuels actes terroristes, des génocides puis des crimes de guerre. Intéressant. C'est un bon ami de Barack Obama, de la famille Obama. Mhm. Il les a beaucoup supportés, puis il a fait beaucoup de soirées en leur honneur lorsqu'il était pour sa deuxième campagne. Puis il a ramassé beaucoup de milliers de dollars aussi pour la famille Obama. Ben, c'est là, c'est un match que j'aime bien, moi, parce que c'est deux hommes de classe, de prestance, de droiture, d'élégance, d'intelligence, hein, tu comprends? Fait que, tu sais, qu'ils soient amis ensemble, c'est très complémentaire, ça m'étonne pas du tout.
Ouais, Puis c'est le fun même qu'ils aient pu avoir l'un et l'autre, là, tu sais, parce qu'il ouais, influence beaucoup. Le magnétisme de George transforme tout le monde, même si tu t'appelles Barack Obama, là. ouais, tout à fait. Puis justement, là, comme il a ramassé 15 millions de dollars, puis c'était un record dans l'histoire des campagnes électorales là, pour justement la candidature d'Obama. Puis chaque convive devait verser 40 000 dollars, Julie. Ah, C'est quelque ben, chose, hein? ils peuvent. À 500 millions, c'est pas 40 000 piastres qui va Non, l'énerver, là. non, non, exactement. Puis ça, c'était en 2012. Puis en 2016, il a aussi organisé une levée de fonds pour Hillary Clinton, où ce que là, le droit d'entrée était de 350 000 dollars. L'inflation. Je sais pas, elle a touché pas mal en 4 ans. Ouais. Je suis sûre qu'ils lèchent même pas leur assiette en plus à ce prix-là. Non, exactement. Ouais, ouais. Un autre fait pour l'entrepreneuriat, en 2013, George et deux de ses amis ils ont fondé la marque Casamigos qui produit de la tequila haut de gamme. Oui, j'ai vu ça passer, j'ai vu ça passer. Ben, tu Ouais, sais, je te parlais un petit peu, il aime un peu la boisson, là. Là, tu vois, ouais, il investit ouais, dans tequila. ouais, De classe, hein. C'est un ouais, produit ouais, très, haut de très gamme, raffiné. haut de Je gamme. l'ai pas vu, je l'ai pas goûté, mais je le vois, là. C'est pas une tequila, c'est une tequila de haute classe. Ouais. L'entreprise a été rachetée en juin 2017, donc ils l'ont eu à peu près pour un 5 ans. Puis ça a été racheté par le géant britannique des boissons alcoolisées, Diageo, Ouais. pour environ 1 milliard de dollars. Ben, c'est peut-être pour ça, il a fait des Fait que c'est pour affaires ça. Ouais, au-delà de l'entreprise de cinéma. Fait ouais, qu'avec son exactement. don des affaires, il a pu pomper un petit peu plus ses revenus. Bon, OK, ça se Ouais, défend. ouais, c'est donc je vais présenter la troisième trame sonore qui est avec mon film préféré, Ticket to Paradise, en Ouais. 2022. J'ai bien aimé, c'est la scène où ce qu'ils jouent à un jeu avec de l'alcool, mais que justement, là, les deux s'énervent et qui dansent, puis c'est des bonnes musiques dans les années qu'on connaît, hein, dans les années fin 90, là, ou Euh, fin 80, ouais. Fait que tu vois, j'ai pensé à toi en mettant ton film préféré dans la trame Ouais, sonore. Puis ouais, ça, ben, exactement. c'était pas Ben, le film prémédité, mais tant préféré mieux. mon film préféré des deux, tu sais, c'est vraiment, ouais. OK. D'accord. Donc, je suis contente. Tu sais, au début, tu me demandais pourquoi j'étais si enthousiaste de faire l'émission avec eux. Fait que j'ai compris. Le magnétisme de George Clooney m'a affecté, puis a été transmis dans mon émission. Fait que j'espère qu'on l'a transmis aussi à nos auditeurs et auditrices et nos collaborateurs qui travaillent avec nous. Mhm, mhm. Ouais, Le magnétisme d'un point rouge de George Clooney, avec une ouais, présence d'âme jaune qui s'habite et qui porte aussi les protections des argentés pour pouvoir faire progresser son magnétisme et son charme et la révolution dans les droits de l'homme. Ben, ouais, c'est un bel héritage. Juste ça me plaît plus que sa carrière, tu sais. exactement. Ouais, c'est au-delà. Ouais. J'avais Ouais. une question pour toi, Julie. Vas-y, Autant vas-y. pour Julia et George, on n'en a pas parlé, mais quels sont les projets futurs? Est-ce que tu vois que Julia va rester beaucoup dans l'industrie? Est-ce qu'elle va le faire des films? Puis, même chose pour George. Julia, elle a pas fini. Moi, j'ai vu une ligne avec 3 points. Fait que c'est ses 3 derniers projets, je sais pas. Mais elle a aussi la moitié d'un pied à terre dans sa paix, dans son monde, dans sa nature tout seul, là. OK? OK. Fait que, il y a une ambiguïté à ce niveau-là. Elle est partagée, d'où le pourquoi je disais tantôt que là, elle sait pas comment placer ses flûtes puis où ça l'allait, là. Elle est en reposition ou restructuration pour arriver à définir son plan.
Puis ça fait un moment que ça dure, puis je sais pas combien de temps ça va durer encore, mais elle est pas prête à arrêter tout de suite. Concernant Georges, non, il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Dans les 10 prochaines années encore, il y a des plans. Il va utiliser son don des langues, fait que c'est probablement avec un travail international, là, continuer au niveau de ses organismes, etc. Mais non, c'est deux acteurs qui n'ont pas fini malgré leur âge. Euh, Fait que je sais pas si ça répond à ce que tu voulais savoir, mais ils n'ont pas Oui, fini. good. C'est très intéressant. Puis on sait qu'on va pouvoir les Les revoir à revoir, l'écran. ouais, ouais. Exactement. Oui, Mhm. merci. Donc, en conclusion, Julie, on peut te suivre avec ta revue, revuemajulie.com, ton site web, www.majulie.ca, notre chaîne YouTube et les émissions Facebook Évoluons avec l'âme des célébrités. Ensuite, il y a les livres sur Amazon, la base de la série des ateliers 70, non, 17, hein? Oui. Il y en a beaucoup de couleurs, mais on s'est concentré sur 17 rayons sacrés pour évoluer, ainsi que guérir avec les stars. Entrevue avec des vedettes décédées. Ben oui, Lynn, j'ai un paquet Oui. de produits. Mais là, je suis en transformation aussi. Je suis un peu comme Julia Roberts, là. Mais là, je refais la stratégie de mon site Internet, là. Je vais changer de plateforme, je change tout. Et puis, ça s'en vient, là. Fait que le majulie.ca, c'est tout en lien avec mes services, mais ça, le site va changer. Et puis là, ben aussi avec Christine qui vient de se joindre comme responsable des communications. Ça aussi, ça va changer beaucoup de choses. Alors, il y a vraiment un plan, Un renouveau. oui, un renouveau qui est en train de se placer, de se mettre. Alors, mais je suis accessible, je continue à rouler, même s'il y a des rénovations. Pour une consultation, là, là, je le fais pour des vedettes, mais on peut le faire pour vous aussi. Parce que là, il y a plusieurs manières. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on dit multidisciplinaire, ben on dit je dis médium multidisciplinaire, c'est parce qu'il y a toujours plusieurs manières de fonctionner et de lire une situation, un portrait, puis d'intervenir pour pouvoir changer quand c'est activé par le grand plan ou l'âme. Alors, oui, ça transforme. C'est ma spécialité de la rénovation énergétique. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, on accepte plus nos situations de vie, notre responsabilité dans notre incarnation, et en développant les moyens pour optimiser la compassion, l'amour, la dévotion, l'illumination. Ben, à partir de ce moment-là, il y a un retour à soi et on se remet sur son axe dans la vie. Et puis voilà, c'est ma spécialité en tant que médium multidisciplinaire, de vous ramener à qui vous êtes, peu importe comment. Oui, puis ça fonctionne très bien. Merci, Julie. Ben, merci à toi pour cette confiance, pour ton animation, ta préparation. Je sais, Lynn, c'est très exigeant, surtout que tu travailles beaucoup aussi à côté. Alors, je te remercie pour ta dévotion, pour ta générosité, pour ta préparation, tes choix. Et je te bénis comme je vous bénis tous à la maison. Merci d'être là, merci de participer. Merci à vous tous. Merci à toi, Julie. À la prochaine. À la semaine prochaine. Namasté.